Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Yes! Bonsoir, bonjour, bon matin tout le monde, bienvenue. Un autre épisode des Bons Dimanches, de retour dans mon foyer de Longueuil Beach. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir à ma table, pour la deuxième fois dans les Bons Dimanches, Mélanie Couture. Allô? Allô, Mélanie, bravo! Et pour la première fois à ma table, et peut-être pas la dernière, qui sait, Isabelle Ménard, mesdames, messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci Simon pour l'invitation. Ben, mon Dieu, ça me fait donc plaisir. Écoutez, alors vous connaissez le concept à la maison et vous à la table. J'ai demandé des mets réconfortants qui vous font plaisir dans la vie. Comfort food, comme on dit dans le métier. Et vous m'en avez donné quelques-uns chacune. Et j'en ai choisi un de chacune de vos sélections. Et commençons avec la sélection de Isabelle. Oh, la mienne. Et j'ai nommé le pâté chinois, mesdames et messieurs. Pâté chinois. Ah, chinois. Oh, Alors, nice. Oh, petit paprika, une shit. Bon, je l'ai fait Tu old l'as fait, school. mais il est vraiment Un vrai, là. vrai, là. Avec le Il est petit, très beau. le petit effet orangé sur le dessus, là, c'est Le vraiment petit cool. croûté sur le dessus, le petit paprika. Impressed. Les Ouais, petits, comme on dit les dans le petites milieu. betteraves en pot. Les petits- Ouais, là tu gagnes mon cœur, là. T'en as Moi, demandé, des bêtes. c'était off-cam. Off Avant de cam. demander, c'était déjà dans l'assiette, écoute. Je le sentais, le pâté Les chinois. j'étais chakras comme, sont alignés. Ah, c'est sûr que c'est pas... Puis là, j'ai fait, t'as-tu des bêtes? Mais puis sérieux, je veux dire, même la présentation de l'assiette, je te donne comme vraiment un 5 sur 5, là, tu sais, les petits, tu sais, le petit truc, je sais pas. il Le y a- trajet, c'est le Le trajet trajet. vers le bonheur. Le trajet vers le bonheur. Ça a été zéro réfléchi, hein, pour moi, c'était totalement aléatoire. Comment présenter bien un pâté chinois? Ouais. C'est ça, c'est... Ah, c'est le réconfort même. J'en ai fait une fois à la première épisode pour J'ai du temps, mais j'en ai pas refait depuis. Arrête. Donc, Ah, c'est- puis ça fait quoi, 3 ans déjà? d'à peu près, ça va faire 2-3 ans Mais facilement. ouais. Puis c'était Ouais. encore, on avait des GoPro de tapés ici, c'était n'importe quoi. Bon, si Alors, on des avait... gros budgets. Si on avait 22 ans, on ferait comme, oh mon Dieu, on aime la même chose que j'ai du temps. Mais à chaque fois qu'on a J'ai presque pas- 40 ans, on s'en calisse pour Non, ça, mais tu là. peux le dire aussi de la même façon, c'est « Oh my God, Dieu! On aime ça que la même chose que J'ai du temps! J'ai du temps, il y a J'y mes ai pas affaires, il y a mes Pas si patates. vieille! Hey, je l'avoue, j'y ai un peu pensé. Je fais, c'est bien le fun, j'ai du temps, puis j'aime ça, le pâté chinois. » Mais qui aime pas, là? Je sais bien, tout le monde, tu sais, il y a personne qui aime pas le pâté chinois, sauf des gens vegan, peut-être. Mais Mais sinon, il y en a des versions vegan aux lentilles. T'as raison, qui fait t'as la raison, job. c'est vrai. Ben Puis oui. on peut pas passer à côté de Thérèse dans Petite Vie, qu'à un moment donné, qui a pas été mère parce qu'elle était jamais capable de le faire. Ah, pas maintenant, il n'y a pas un à chaque épisode. Donc, On va s'entendre qu'elle était un peu conne, c'était quand même facile. C'est ce qu'on Je veux dire, aime. c'est quand même la C'est ce base. qu'on aime. Surtout que ça ne savait dans quel ordre. Alors, allons-y. On Il y y a va? du ketchup là, puis j'ai aucun problème Super. en tant que chef propriétaire. Qu'on met du ketchup Pas dedans. tout. Sans- Si pas c'est mal. comme ça que vous le Ah. mangez, c'est comme ça que je Je vais vais le faire. laisser là, pas que ça soit... Peu importe. Et on remercie Boucherie Auclair qui nous a offert une viande de qualité magistrale pour faire le pâté chinois, bien sûr. Hey, j'ai vraiment une question niaiseuse, mais est-ce que vous saviez... OK, j'ai lu un article sur le ketchup, un de ces quatre, là, puis c'est un peu trop long, mais c'est tellement intéressant. Pourquoi il n'existe pas plein de sortes de ketchup? Tu sais, il y a de la moutarde douce, la moutarde forte, la moutarde jaune, la moutarde. Puis pourquoi le ketchup? Oui, il y a des, tu sais, il y a des ketchup Sriracha. maison. Ouais, puis des ketchup un petit peu comme... C'est les rachats. Mais il n'y a pas, mais je veux dire, tu sais, le ketchup, mettons, la recette du ketchup, elle est hyper difficile à copier parce que le ketchup, c'est l'équilibre dans tout. De l'amertume, du poivre, du sel, Du du vinaigre, du du- vinaigre, tout. Donc, c'est vraiment difficile de recréer De ça. recréer ça. Puis quand tu l'as, t'es comme, hey, je vais pas le fucker avec un Ouais. autre ingrédient puis me Ben, c'est sortir ça. funky. C'est Ça, ça. c'est du French, c'est pas du Heinz. Ah, Merci. tu vois. Tomate canadienne? Ouais, exactement. C'est sur les Heinz, c'est le démon. Alors, on le sait à la maison. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez vous nourrir de démons, c'est à Ouais. votre discrétion. C'est votre choix. C'est de votre choix. Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir, quelque chose de précis relié au pâté chinois, Isabelle? Qui te font, quand t'en manges, quelque chose en particulier qui te pop en tête ou c'est juste. Ah, écoute, sérieux, c'est drôle parce que c'est vraiment, c'est la bouffe de l'époque pré-sushi, je te dirais. Je sais pas comment expliquer. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une époque, ma mère est une Tu excellente... manges avec tes mains puis tu t'emmènes une grosse motte dans la gueule.
Ça, c'est sushi. Ça, c'est OK, sushi. mais prix sushi. Non, prix soucis, tu sais, les soucis. Des soucis? À l'époque où on mangeait vraiment, tu sais, justement, des pâtés chinois, des ragoûts de boulettes, je sais pas, du steak haché avec Tu veux dire les soucis Macaroni à viande. alimentaires, Des de macaronis à poids, viande. tout ça, c'est ça que tu veux dire? Non, les sushis, c'est vraiment avant les sushis, voyons. c'est-à-dire avant qu'on commence à... Tu sais, vraiment l'époque, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir vécu l'époque où tu manges de la bouffe vraiment canadienne, québécoise, tu sais, je sais Ouais. pas comment, mais les vieilles recettes de nos parents, Les grands-parents. 7-8 recettes qui faisaient Exact. la semaine, Que qui ce ont soit- commencé la semaine. Que ce soit avec des patates ou entouré de pâtes, en général. Ouais, Il y a exact. dans les ingrédients. Puis avec le ça. bout, je sais pas comment ça se fait, mais qu'il y a eu plein de, tu sais, d'aliments qui sont venus partout, de partout sur la planète, évidemment, probablement parce que la mondialisation, parce que de plus en plus d'immigration, parce que. Puis soudainement, man, le monde entier s'est ouvert dans notre bouche, tu sais. Fait que cette bouffe-là, pour moi, tu sais, c'est vraiment genre Retour aux enfance, bases. maman, retour aux bases, exactement. Tu sais, il n'y a rien de plus simple que ça sur la planète. Retour à ce qu'on cultivait. Non, c'est ça, exact. Des bêtes, du maïs, des patates, puis That's it, on se faisait avec ce qu'on pouvait. on élevait des vaches. Puis les classiques histoires autour du pâté chinois, c'était pour nourrir des travailleurs chinois dans les trains. C'est vrai, cette affaire-là? Non, ça, j'ai moi, pas- j'ai entendu dire que c'était mythe. Ouais, c'est ça. hein. C'était pas la vraie histoire. Mi-mythe, mi-vrai, dans le sens que c'était pas vrai qu'ils nourrissaient que de ça, là, c'était pas des animaux. Mais que particulièrement ce mixte-là était apprécié de. Et de ça est né le nom, parce qu'on s'entend que il n'y a aucun Chinois qui a validé ça en tant que. Non, Oui, c'est c'est ça. très chinois, tout ça. Il n'y a rien de chinois là-dedans, c'est ça. Il n'y a absolument rien de chinois En là-dedans. fait, c'est drôle parce que c'est de l'appropriation culturelle, probablement. Tu sais, on Ouais. peut peut-être plus appeler ça du pâté chinois maintenant, tu C'est sais. terrible. Peut-être que là, on va avoir des problèmes à cause de ça. Peut-être. Mais non, mais c'était. Comme le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est parce que c'était là. On regarde ça de même. On veut pas de trouble avec personne. Mais par exemple, tout le monde a sa version maintenant, puis il est tout le temps fier de te la partager. Ouais, c'est vrai. À hein. chaque fois que tu parles de pâté chinois, il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme Ah, moi, à la place du maïs, je mets de la macédoine. Ouais. Tu sais, moi, dans ma viande, je mets des épices à steak Montréal. Ah, ça, je fais ça, par exemple. Ah oui, je sais, moi aussi. Funky. Sachet de soupe à l'oignon, moi. Ouais. C'est très old school. Ah, tu vois? ça Mais marche. bon, c'est pas old school. Je savais même pas qu'il y a du monde qui Non, faisait c'est une ça. bonne idée. Oui, ça, c'est vieux. C'est le sachet de soupe à l'oignon dans ta viande hachée. Yes. Moi, tu vois, moi, je mets viande hachée, lentilles, oignons, puis épices à steak. Ça marche aussi. C'est C'était mélange de soupe à l'oignon, un peu de sauce Worcestershire. Oui, c'est Cheshire. Ouais, c'est Cheshire. Puis à l'œil, goûte un peu, puis un peu de sel, un peu de poivre, un peu de on y va aléatoirement. Je pense pas qu'il y ait de recettes. Je pense pas qu'il faut suivre de recettes trop précises dans ce genre de. C'est pour ça que quand tu vas le manger quelque part, ben en tout cas, puis tu parles d'une époque pré-sushi, j'aime le côté qu'on va avoir Ouais. une ligne du temps. Tu sais, ça, c'est Le sushi est arrivé, On pourrait puis- l'apprendre, genre à l'université. Ben, dans l'époque pré-sushi, les gens se nourrissaient. Mais vous vous souvenez quand de la première fois que vous avez mangé des sushis? Je veux dire, moi, je me rappelle, au début, c'était bizarre, du poisson cru, on comprenait rien, là, tu sais. À cette heure, je mangerais juste ça. Tu sais, c'est fou à quel point l'évolution de notre façon de manger puis de la bouffe en général Mais aussi. Là. je pense que nos parents, eux autres, ils disaient l'époque pré-brochetterie grecque. Le délicatessen, il y a de tout. Ouais, c'est ça. Smoke meat! Ouais. Ils trouvaient ça bien weird, eux autres. Mais oui, Tzatziki, c'était quelque chose. Là. mais Isabelle, tu fais beaucoup de voyages pour les émissions et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une place dans le monde que tu dirais, OK, je pourrais habiter ici? Parce que juste pour la bouffe en tant que telle ou pour les voyages que tu as fait? Ou est-ce que la bouffe, quand tu fais des voyages, parce que moi, j'avoue, quand je vais dans une place pour un voyage puis que la bouffe est moyenne, mon voyage est gâché à un bon pourcentage. C'est un gros. Sauf si tu sais d'avance que tu vas à une place que la bouffe est moyenne, Ouais. tu y vas pas pour ça. Genre. Ouais, mais même là. C'est-à-dire qu'il y a un minimum que je m'attends, ou que je veux qu'il y ait pour avoir du plaisir. Puis si c'est en bas de ça, je pense que Je vais être épouvantablement plate. Je vais répondre à ta question après, mais tu vois, moi, j'ai pas fait la gaffe. Ça a été une excellente idée, mais je suis allée à Cuba toute seule il y a plusieurs années. J'étais dans un tout inclus toute seule, il n'y a personne qui me parlait, fait que je me suis mis à parler au staff parce que il y a même du monde de Montréal qui m'ont dit Hey, je t'ai vu, t'étais dans le même resort que moi, mais j'ai pas osé te parler. Je fais Mais pourquoi? C'est ça. J'étais toute Mais seule. moi. Pourquoi tu m'avais pas parlé? Il y a juste un couple de gays américains qui finalement un soir m'ont pris sous l'oreille parce qu'en fait, comme c'est bien triste et tu manges tout seul, puis finalement on a viré une brosse, c'était très drôle. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai parlé avec le gars des sports là-bas. Puis, OK, la bouffe était dégueulasse dans le resort. C'était vraiment pas bon. J'arrêtais pas de chiroler. Mais lui, il m'a expliqué que, tu sais, la langouste qui est offerte dans le buffet, qui est bien trop cuite, Ouais, qui tout goûte est trop cuit. tu sais, que ça fonctionne pas, il m'expliquait que, par contre, malgré tout, même si les gens, tu sais, je veux dire, ils pêchent sur place, mais eux n'ont pas le droit d'en manger. Ok. Fait qu'il y a de la bouffe qui est comme rationnée, ça, c'est pour les touristes, c'est pour l'industrie, puis vous mangez le reste. Ils ne savent pas l'apprêter. Ben, Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de manger. premièrement, puis je trouvais ça aussi absurde. Imagine que tu es sur une île, dans un endroit où tu as accès justement à plein de poissons frais et tout, mais ça, tu peux pas en manger parce que ça, c'est pour les touristes. Fait que, à partir de ce moment-là, je t'avoue que j'ai fait comme,
sais, que je mange moins bien pendant une semaine, quand moi j'ai la chance de pouvoir manger ce que je veux quand je veux, sans que personne choisisse pour moi ce qu'il y a dans mon assiette, ça a changé un petit peu mon attitude. Cela dit, je me rends compte que partout où je vais sur la planète, je cherche Montréal. C'est un peu Ah ouais? étrange. Il y a plein de types de villes sur la planète. Il y a des villes plus Québec, plus Toronto, plus Montréal. Mettons, New York, ce serait comme une Toronto. Tu comprends? Québec, Hambourg, en Allemagne, qui est une ville vraiment très, très propre, très, très clean, là, tu sais, qui est comme une grosse ville, là, ce serait plus un Québec. Fait que moi, mettons, en Allemagne, j'habiterais à Berlin. Tu vois un peu ce que je veux dire? Fait que c'est un peu plus... Souvent plus cosmopolite, souvent plus... Mais rien à voir avec la bouffe. Ben, Berlin, la bouffe est excellente, là. Je veux dire, il y a de la bouffe de partout sur la planète, mais non, mais c'est sûr que je mange bien. Tu sais, mettons, tous les pays d'Europe de l'Est, là, tu manges pas si bien que ça. C'est tant de m'emmener des affaires brunes, là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Là, c'est pas, tu sais, j'irais pas vivre là, mais j'irais pas vivre là non plus parce que c'est pas tout à fait mon bag. Tu sais, mais c'est vrai que t'as pas tort. La bonne bouffe, c'est souvent signe que c'est des villes qui sont plus ouvertes, plus fun, puis peut-être que c'est plus ce genre de place où je pourrais aller habiter. Tu sais, peut-être. Ben, quand je pense à un voyage, souvent les premières places qui me viennent en tête, je me rends compte que c'est pas juste pour ça non plus. Je veux pas juste aller manger. Je suis pas à ce point groin. Je m'en fous, je verrai pas le paysage. Je vais avoir les meatballs dans le nez. Mais. Viens-tu faire du catamaran? Non! Je mange. mange! Ton catamaran? Fuck you. On mange quoi? Il se mange-tu ton catamaran? C'est la vérité. J'ai déjà mangé un homard aux îles, à l'île de la Princesse des Dents. J'ai mangé un homard à l'île du Prince-Édouard sur le bateau d'un pêcheur qui venait de pêcher 5 secondes avant. Fait que, tu sais, mettons, on pêche le homard, il met de l'eau salée sur une bouilloire, sur une espèce de petit four, il met le homard dedans, il sort le homard, puis on le mange. That's it. Man! Après ça, tu es déçu de tous les autres homards que tu as mangés. Man! Je veux dire, c'est extraordinaire, là, avec le petit bateau qui fait ça comme ça aussi, le petit soleil, là. Là, sérieusement, tu as l'impression de... Tu sais, là, tu vis une expérience culinaire. Même si c'est un truc que j'ai mangé plein de fois, là, puis il n'y a pas de beurre à l'ail, puis de petites affaires. Non, c'est juste direct. Tu manges ça. C'est extraordinaire. Fait que j'avoue que en voyage... Tu crois qu'on dirait que t'as encore le pouls du cœur. Quasiment. Le goût de la mer, déjà. Sérieusement, tu le remercies, là. Tu sais, tu remercies. Tu commences à faire il y a de la grâce. Mais t'as raison. Tu sais, je veux dire, c'est le genre d'expérience que, tu sais, en voyage, il faut absolument faire. Là. Il faut aller, tu sais, aller manger à quelque part, essayer quelque chose, un restaurant, se rendre, c'est une partie du voyage hyper importante. Là. C'est un événement. Là, c'est complètement un événement, c'est une activité pour vrai. Là, tu sais. Il y a des places que c'est juste ça que tu fais. On est d'accord? Tu sais, tu te mets sur le bord de la plage, tu manges. Tu te mets sur le bord de la plage, tu prends un verre, tu manges. Le rêve. Le rêve. Le rêve. Mais en plus, tu dois être payé pour faire des émissions comme. Mais j'imagine que les émissions, ça a l'air le fun, ça a l'air idyllique. Ah, c'est pas le bord de plage. Non, c'est ça, vous renez comme ça n'a pas de bon sens. Je regarde les émissions Évasion souvent avec Anaïs, je pense que c'était en Grèce. Non, on n'est pas allé en Grèce, mais c'est à peu près la seule place où on n'est pas allé. Mais on en a fait vraiment beaucoup. Mais ça a l'air, on vous voit, mon Dieu, ça a l'air robe soleil et plage, et ça a l'air relax comme job, mais en fait, en arrière de la caméra, ça run ce moyen temps. Écoute, sérieux, c'est un marathon. Pour de vrai, là, pour vous donner une idée, là, le deuxième bloc que j'ai fait quand je suis allée en Asie, sur Avec ou sans cash, c'est ça. On a pris 14 avions en 5 semaines. Oh yeah! 14 avions différents en 5 semaines. Fait qu'il faut juste que vous vous imaginiez ce que ça veut dire, ça. Tu sais, juste faire sa valise, défaire sa valise, se rendre à l'aéroport, attendre 3 heures, aller faire un tour là-bas aussi. Dormir dans l'avion parce que tu sais que rendu sur place, tu peux pas... Exactement. Dormir là-bas aussi. Là, à chaque fois que tu changes d'endroit, ben tu changes de monnaie. Fait que là, il faut que tu recommences à calculer. OK, ici, des dongs. Des dongs, c'est au Vietnam, puis en Thaïlande, c'est des bahts. C'est bien drôle. Fait que des bahts, des dongs, c'est quoi la différence? OK, là, je suis rendu quoi? C'est quoi un 20$ américain, un 20$ canadien? La langue, apprendre à dire bonjour, tu sais, pour être poli un peu. Merci, bonjour. Fait que, tu sais, écoute, on devient vraiment, tu sais, l'espèce de concept de Lost in Translation. Là. Il y a un moment, là, tu te réveilles la nuit, là, puis tu fais comme, OK, là, je suis rendu où? Exact. Tu sais, avec un petit peu d'angoisse puis d'anxiété, là, puis après ça, tu te calmes, puis tu te rends compte que c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est extrêmement exigeant, mais je le referai demain matin. Ouais. Je pense que c'est comme un accouchement, j'imagine, tu sais, genre de truc que tu moi, fais. j'ai arrêté à 1. C'est drôle que moi, ma blonde, on a eu 2, puis on a arrêté à 2. Mais je leur ferais juste pour le moment où j'ai accouché. Ah ouais? Ouais, elle leur ferait pour l'accouchement. Ouais. C'est weird, là. Mais moi aussi, parce que ça s'est bien passé. Oui, absolument. C'est sûr. C'est ça. Moi, la grossesse, c'était merveilleux. Ouais. L'accouchement, c'est une autre C'était histoire. difficile. Mais oui, effectivement, si on avait à la base décidé d'en avoir plus qu'un, je pense qu'à un moment donné, ton cerveau, volontairement, il met des infos de côté pour dire que tu recommences. Oui, je pense que oui. Sinon, personne ne veut recommencer ça volontairement.
si ça a été compliqué. Ah, puis que- Mais c'est c'est un sûr. peu le même principe, même dans ces projets-là, qui c'est ça. pas équivalent, là, accoucher puis faire un projet télé, mais Ouais. t'oublies après ça 14 avions, vraiment plates qui sont arrivés, puis tu te rappelles des bons. Ouais, puis tu sais, la vérité, là, c'est que c'était vraiment bien fait ce show-là, là, tu sais, puis vraiment un gros chapeau à toute l'équipe. On était 5 personnes, Anaïs, moi, puis 3 autres personnes qui voyageaient avec nous, plus tous ceux qui nous donnaient un coup de main à Montréal pour nous backer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget, puis il faut quand même sortir un show d'1 heure en 2 jours et demi, fait que c'est quand même beaucoup de travail. Clairement. Mais, tu sais, par exemple, on faisait souvent, chaque fois que je voyais ma chambre d'hôtel pour la première fois ou que j'arrivais dans un endroit, on le faisait pour vrai. Tu sais, on avait pris le pari qu'on n'a pas scripté ce show-là, on a décidé de vivre le voyage. Puis je pense que c'est pour ça que les gens ont apprécié, parce qu'on le fait pour Ça de a l'air vrai. vrai. Fait que c'est des vraies émotions, c'est des vraies surprises, c'est des vraies rencontres. Oui, il n'y a pas eu du Pas repérage placé de- Ben, d'hôtel dans le sens que... Ben, il y en a un peu quand même, parce que, tu sais, on pas arrive avec des ramasser des contraintes, là, tu sais, on arrive avec, tu sais, on est 5 Une personnes, équipe, une caméra. une équipe, il faut que les gens Oui, mais- disent oui, il faut qu'on, tu sais, mais c'est- ouais. Peut-être que ton caméraman a vu Ouais. l'espace, mais pas toi. Non, exact, c'est ça. Ok. Fait que, ben, mon caméraman l'a vu 5 minutes avant moi, puis c'est juste pour essayer de voir s'il y a assez de lumière, puis OK, je comprends. y a-tu moyen de fonctionner là-dedans aussi, mais après ça, quand on arrive dans l'espace, tu sais, Fait que la réaction est vraie. Là. Oui, Il y a- exact. Autant qu'il y a un wow, qu'il y a. Puis, tu sais, il y a des moments, là, par exemple, tu sais, en Islande ou je pense aussi à Budapest. Là, Budapest, à un moment donné, on marche. Puis ça, tout ça, c'est vraiment comme on a découvert cette activité-là, on fonctionne. Puis il y a 4 ponts, en fait. Budapest, c'est Budapest, c'est 2 villes, tu sais. En fait, c'est comme 2 places différentes qui sont reliées. Puis il y a 4 ponts qui relient ces places-là. Puis il y en avait un qui était fermé à la circulation parce que des travaux, des choses comme ça. Tu sais, ça ne prend pas 2 ans, là, ça Non. prend une On couple de ferme mois. là, là. puis on ouvre demain. Ouais, quasiment. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que les gens de Budapest puis les touristes se sont appropriés le pont. OK. Fait que je vous jure que c'est vrai, là, même on le voit dans l'émission, là, mais je suis montée sur la structure d'un pont. C'est comme si je m'étais assis pour pique-niquer sur la partie verte du pont Jacques-Cartier. Oh shit. Fait On que t'a grimpé dans la structure. oui, on a grimpé tout le kit, puis je m'étais amené comme un petit lunch, qu'on a vu qu'on pouvait faire ça. Je me suis amené un petit lunch, tout le kit, puis je prends un verre de vin, je mange un petit bout, un petit morceau de saucisse, de fromage, tout le kit, mais assise sur la structure d'un pont pendant un coucher de soleil à Budapest, tu sais. Puis là, là, j'ai complètement oublié que je faisais de la télé. Là, je veux dire, c'était fini. Là, je veux dire, j'avais beau. Puis mes caméramans, en plus, il y en a un qui était monté l'autre bord de la structure, il y en a plus loin. J'étais toute seule. Tu sais, là, j'étais toute seule en train de vivre ce moment-là. Puis là, après coup, je suis effectivement payée pour faire ça, moi. Hey, imagine-toi, nous autres, on est énervés quand on monte sur le pont Jacques-Cartier pour regarder les feux. C'est ça, imagine-tu? On est comme, c'est malade, on marche sur le pont, puis on freak, tu sais. Il y a des grillages partout. Ouais, c'est ça. On a une chaise de soleil sur le dos. Ah non, j'étais Alors que tu pleures. Hey, J'étais cooler. sur le pont. Puis, Savez-vous ce qui est cool? La ville, c'est quand même assez cool parce qu'évidemment, ça, c'était temporaire. Puis il paraîtrait que je connais des gens qui sont allés après moi, puis les samedis soirs, pendant un bout de temps, je sais pas si c'est encore vrai, mais ils ont décidé de refaire la même chose. Fait qu'ils fermaient le pont les samedis soirs parce que de toute façon, il y a 3 autres ponts pour passer. Puis les gens pouvaient aussi aller pique-niquer, prendre un verre, s'amuser. Mais comme pas de ça. voiture, juste piéton. Exact. Fait que tu marches sur un pont, tu montes sur un pont, tu grimpes sur un pont, mais tu Mais c'est pas un grimpes peu, sur un pont. Pas des gens c'est ça, qui c'est sont collés en bas. C'est juste un Ben, peu c'est pas dangereux. juste ça, c'est s'il y a accident dans la structure, tu sais, moi, c'est ça, la ville accepterait jamais pris- ça ici parce qu'ils se diraient, oh mon Ça, Dieu, on va là, avoir des poursuites à n'en plus finir. Ça, si vous saviez à quel point, là, il suffit de voyager un peu pour se rendre compte à quel point on est anal ici sur les règlements Ah, c'est et la fou, protection. Là. Tu sais, je veux dire, vraiment, le En fait, niveau c'est de... pas sur la protection, c'est sur je veux pas me faire poursuivre. Ah, ben, Tous c'est les exactement règlements ça. sont sûrs, je veux pas me Right faire on. poursuivre. Parce que la vérité, là, c'est que là, partout... Ah, écoute, OK, là, je suis fatigante quand je commence là-dedans, mais Non, mais non. à Taïwan, donc, qui est une espèce d'île, mais qui appartient à la Chine, techniquement, là, je suis allée faire une activité avec Anaïs. C'est, à ce jour, la chose la plus dangereuse que j'ai vue de toute ma vie. Mais man, quel trip! On est arrivé là-bas, premièrement, nous, ça a donné qu'il y avait comme un orage de la mort. Là. Tu sais, il mouille, là, il pleut des cordes, là. On est mouillé après 8 secondes, j'ai un sac de plastique à la télé. Là. Fait que, tu sais, on est là-dedans. Là. Tu sais, quand tu as un sac de plastique transparent On est mauve, rendu là, là. on est rendu qu'on fait comme garde. On a une journée et demie. C'est ça. C'est là que ça se passe. Tu sais, le mascara, il est ici, là, on s'en fout comme la carte. Puis ce qu'il faisait, c'est que sur cette place, il y a une espèce de trek de chemin de fer qui est littéralement dans le village. Là. C'est-à-dire qu'il y a la business, là, le monde marche ici. Mettons, ça, c'est la trek de chemin de fer, là, puis les gens sont là, ils vivent là, les maisons sont ici, sont vraiment sur le côté. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, eux autres, là-bas, c'est une espèce de tradition qui existe depuis la guerre, parce qu'à une certaine époque, il y a un maire qui avait comme établi une tradition que quand il allumait un... là, le mot m'échappe, mais voyons, non, une espèce de truc en papier, là. Un papier qui vole. chalumeaux? Voyons. Ah, les trucs pour les funérailles, genre? Ben, en fait, c'est ça. Une genre de gondole. montgolfière, Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, le mot, mais, Ouais. mais Je sais pas ça le va mot, me non. revenir, là. C'est vraiment niaiseux. En tout cas, montgolfière? c'est pas de montgolfière, c'est vraiment... Écoute, c'est baisé.
Une lanterne, Une merci. lanterne. Une lanterne, une belle lanterne. Fait ce qu'ils faisaient, c'est quand les ennemis étaient partis, ils allumaient les lanternes, puis là, ça voulait dire, vous pouvez sortir de vos cachettes. Fait que là, ce qu'ils font, c'est que tu t'en vas là-bas, tu t'achètes une grosse lanterne, ça coûte rien, là, c'est gros comme ça, là, puis tu écris des messages. C'est genre, je me souhaite quelque chose, ou nous étions ici, blablabla. Et là, sur la traque de chemin de fer, on l'allume, puis on la part. OK. Mais là, imaginez que c'est tout petit. Il y a genre 400 personnes. Il y a du monde, mettons 150. Du monde partout. On vient de dropper en viande. Mais ça fait beaucoup. Mais le ça fait train beaucoup, ça, un petit. est encore en activité. OK. Fait qu'une fois de temps en temps, ils font « Ouais. » Puis là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Puis tout le monde se tasse, puis il y a un train qui passe. Mais tu sais, t'as quelques secondes, là. Tu sais, c'est vraiment, t'es là, t'es en train de... « Ouais. » Puis là, tu te tasses, puis pfff, Ta lanterne. il est passé 4 fois pendant que j'étais là. 4 fois. Il y avait un train qui passait tout le temps. Puis la lanterne, elle pogne. Tu sais, puis là, j'en ai vu une moment donné, la lanterne est montée, le kit, elle s'est accrochée sur le toit d'une maison. Ça a parti en feu. Ils ont commencé à pitcher des trucs de l'arrosoir. Je me suis comme ça aussi. Parce que il n'y a rien de sécuritaire. On allume des feux sur une traque de chemin de fer à côté d'une maison qui est pas, tu sais, puis des arbres. Qui a un toit de paille. C'est ridicule. Encore une fois, ils rajoutent comme des skills de difficulté à chaque année. ça. On Pas le fait rapport. à genoux, on le fait à genoux. Mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'ils ont plein de paris. C'est vrai, tu sais. OK, fait que là, la maison de Combien de Ding morts? Dang va pogner en feu en premier, puis après ça va être elle. Hey, je vous jure, c'est Vingt contre un. absurde, mais c'est extraordinaire. Tu fais comme, tout est dangereux. Tu sais pas quoi faire, tout est dangereux, mais Du quel feu, du trip. papier, puis un Mais train ils qui vivent. passe fréquemment. Ouais. Et puis ça. Ils vivent. Est-ce que vous étiez revus depuis le Girly Show? Ouais. 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 Ben, en fait, Est-ce que on a vous fait avez- Selon vous- l'opinion comique ensemble. C'est là. vrai, en Ah oui, plus. ben oui, c'est vrai. Fait que Isabelle animait, puis moi, j'ai pris la place de Kim Lizotte Ouais. dans la dernière saison. Yes. Ouais. C'est Fait un que beau, ça a c'est un beau été, show, ça. Ah, C'est c'est cool. C'était vraiment cool. C'était ultra exigeant, mais c'était vraiment cool. Mais j'essaie de venir tester vos blagues au brouhaha. Je sais pas si Mhm. la Ouais, dernière année, c'est vrai. peut-être pas. À tous les jeux. Oui, oui. Tous les jeudis, c'est j'avais vrai, j'avais des en- panélistes qui venaient tester leurs blagues. Ouais. Ouais, on merci faisait pour ça ça aussi. d'ailleurs, c'est cool. Bon, Ça nous c'est permettait Méline de. qui s'occupait du booking, mais ça me faisait plaisir de. Ah non, Mais mais j'avais en c'était- primeur, puis tu sais, il y en a qui sortaient, yes, ok, c'est demain, je suis prêt. D'autres, c'est comme, oh my god, je vais passer Oui, la nuit à mais réécrire. en fait, moi, j'ai Seigneur jamais- Jésus. J'ai jamais fait un salon d'opinion comique en étant 100% fière de ce que j'enregistrais télé le lendemain Ah ouais? parce que le temps ne nous le permettait pas. C'est à combien tu lundi- te considérais comme contente? Ben, sans faire de maths, là, mais tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, comme si j'étais 80% de ma capacité, là, Un je B, me là, disais, tu sais, OK. un beau B, là. Ouais, un beau B. Tu sais, je m'attendais pas. Je visais le beau B, sachant que le A+, était Durable. presque un coup de loc, là, tu sais, parce que il fallait y aller avec les sujets de l'actualité, En premièrement. Et une fois que tu as choisi ton sujet, ben le lendemain, tu écris dessus. Le surlendemain, moi, j'avais Justine Philly qui t'a reçu il n'y a pas très longtemps, qui me donnait un coup de pouce sur ce texte-là. Le jeudi, on le rodait au bras, puis le vendredi, on le cannait. Et le lundi, tout ça recommençait avec un nouveau sujet. Fait que, tu sais, le premier, t'as bien beau être full motivé. Quand t'es rendu au 4e, 5e, 6e, OK, t'as pogné un beat, mais ça reste que tu dis, hey, j'avais des jokes en banque, mais là, t'en as plus. Là, tu peux pas l'épuiser, c'est pas une source Exactement, tu inépuisable. sais. Non, Fait c'est que ça. c'est que souvent, Tu j'ai fais fait des sujets pas des- si évidents que ça en plus. T'as des Non. fois, tu sais, je veux dire, c'est parce que. Des fois, ça vient moins de chercher aussi. Ben, j'ai auditionné, ils m'ont fait auditionner sur l'islam politique. Hey, attends, ouais, commence fais bien. des jokes, tu sais, sur Ça fait l'islam coping, ouais, politique, ouais, tu sais, quoi. Mais bon, j'ai eu gay. T'as dit quelque chose de correct là-dedans? Il tu fais quelque chose de correct. Mais c'est quoi? Je pense que les gens, vous pardonnaient ça, tu sais. Nous pardonnaient ça parce qu'ils Connaissaient comprenaient les- le concept exactement, les Effectivement. règles et tout. Puis Ils apprenaient. ils apprenaient tellement. Écoute, si tu savais le nombre de personnes, des nouveaux arrivants qui m'ont dit que c'était leur émission préférée pour comprendre la société québécoise. Il dit, vous êtes le fun, Parce que c'est leur drôle. Vidéotron rouvrait Exact. à Vox, puis ils ne savaient pas encore comment changer. Il y a peut-être ça. Oh, préjugés, ça. oh, c'est pas de préjugés, préjugés! Mais tu vois, c'est des jokes de même que je faisais. Non, non. Vu que vous n'êtes pas capable de changer de poste, on va être obligé de voir ma grosse face. Tant pis pour vous autres, hein? Moi, j'ai pas de problème avec ça, on a des codes d'écoute. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on a des bonnes codes d'écoute. Mais sauf que c'est fascinant pareil, parce que le monde disait c'est le fun, vous êtes une belle gang, vous parlez d'actualité, vous parlez des sujets qui vous intéressent, on apprend sur vous autres, puis en plus on rit. Fait que, mais tu sais, du genre, madame au Musée des Beaux-Arts, là, tu sais, une espèce de directrice des communications qui m'avait dit ça, elle dit moi je recommande votre show à tous mes amis qui C'est émigrent au accessible Canada. aussi. Là, tu sais. Ouais. En passant par l'humour, ça arrange. Surtout En plus. pour, même pour des gens qui vivent ici et qui connaissent pas trop ça. Souvent, on a peur de Puis on avait- s'intéresser au sujet parce que les émissions ou les choses qu'ils nous proposent, Ouais. c'est souvent trop
piqué. Si tu n'as pas déjà une longueur d'avance, tu pars avec un C'est vrai. recul. Ouais. Disons politique, le club des ex, tout ça, ils parlent. C'est super intéressant si tu connais un peu ça, mais sinon, tu pars de loin. Oui, c'est des potins de politique, ça fait toujours rire, tu sais. Puis t'as Mais rien ça, c'est compris son des genre, référents, là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ministre Dubreuil, mais Chris parle-moi du ministre Dubreuil. Effectivement. Celui de 82 ou celui de 96? Mais 82, voyons! Non, mais L'année de loi. Ah oui, l'année de loi. Ils se comprennent dans tes autres. Dans leur bulle, man. Le plaisir aussi, c'est qu'on avait des opinions vraiment divergentes. Souvent, tu sais, au pire aller, on regardait les documents, tu sais, parce qu'il y avait une job de fou de recherchiste là, qui avait été fait. On recevait au moins 10 à 15 pages de lecture à chaque semaine pour au moins se mettre au parfum si on ne connaissait pas super bien le sujet. Un bon parfum. tout ça. J'en ai... Ah, non, il y en je avait. lisais tous là. leurs trucs. Toutes? J'avais 80 pages à lire à chaque semaine. Ouais, parce que je toi, lisais tous vos sujets. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, ben, nous, en fait, il fallait aussi se mettre au parfum des autres sujets parce que l'idée, c'était de débattre sur le sujet de Nive, mettons, ou de poser des questions, ou tout ça. T'ostiner un peu. Oui, exactement. Puis, Des tu fois, sais, pas le ton montait, mais des Non. fois, ça venait plus animé. Là, ça te ouais. toujours dans le reste. Puis il y avait l'invité C'est aussi. cool. On avait Ouais. un invité super Ah oui. qui souvent se mélangeait. Là. Moi, un de mes invités préférés, ça a été Normand Brathwaite. Ah, il qui était malade mental. Il était nous a donné un extraordinaire. show de fou. Ah, là, qui était tu sais. nice. Pourquoi? Parce qu'il était Ben, très il impliqué dans le sujet ou bien parce qu'il savait pas de quoi il parlait? puis c'était Non, pas drôle? tant. Mais C'est c'est un parce des qu'il meilleurs invités ever au Québec. il Il est bon, c'est qu'il est bon. est fan. Il est admiratif de ce que tu fais. Et surtout les humoristes, il fait, je comprends pas comment vous faites pour écrire quelque chose le lundi puis le jouer le vendredi. Puis tu sais, Ah, comme ben lui, il y a beaucoup de- je sentais la panique juste à y penser pour lui s'il devait le faire. Tu sais, fait qu'il y avait énormément de respect pour le travail qu'on était en train de faire. Tu sais, puis ça pour nous autres, ben toi en tant qu'humoriste, ça te donne du jus. Ça te donne du jus, puis ça te donne du plaisir. Tu te rappelles que c'est lui qui a demandé de venir à Oui, l'émission? oui. C'est lui? Oui. Ah ouais? C'est lui Il est qui- pas, ça, c'est un beau compliment parce qu'il il sort pas. Souvent, même quand on lui demande, il est difficile à faire sortir. Ouais. Fait qu'on était bien contents. Mais c'est vraiment lui. Je l'ai croisé dans la vie, puis il m'a dit « Hey, j'adore ton show, je peux-tu y aller? » Je fais « Ben oui. » On l'a appelé, puis il est venu la semaine d'après. Exact. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'était un bon show. Puis c'est vrai qu'il était comme... C'est vrai qu'il était hyper... un peu fan de vous autres. Ça, c'est le fun de voir quelqu'un de cette stature-là, de, tu sais, qui vous redonne ça. C'est beau à voir, en fait. Oui, parce que moi, j'ai grandi à écouter Brathwaite à la radio, là. Fait que, Ouais. il y a quelque chose de wow. Puis est-ce que malgré la charge de travail que ça impliquait, vous étiez déçu quand ça. C'était pas revenu? Mélanie, ben, tu sais, Ben, mais Isabelle aussi, t'avais beaucoup de choses à écrire, mais à lire et tout ça, mais là, créer un numéro différent par semaine, ça reste quand même. Ben moi, il était un peu là, le bug. C'est que pendant le temps que je faisais ça, j'étais pas en train d'écrire pour moi parce que j'avais pas Ouais. le temps ou la force créative pour le faire. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont... Oh my God. Ça, c'est ton truc à toi, ça? Non, ça, je dois l'avouer, puis je vais en profiter pour faire une petite plug. C'est mon ami Benjamin Toll qui nous fournit. Il y a une pâtisserie viennoiserie qui s'appelle Les Tourriers. Alors, il veut que je. Parce que j'ai fait la mauvaise place dernièrement. Mauvaise adresse. Benjamin, Les merci. Tourriers. Et, toutes les infos sont là. Allez les voir pour viennoiserie, pâtisserie, toutes sortes de trucs. Puis là, il nous fait le privilège de nous offrir Ouais, une dessert. mon Mais là, Dieu. elle n'est pas toujours. Il C'est était un- plein de gâteaux. Là. Il est Le gars, vraiment c'est jeune en gentil, vendant. tu sais. Il est vraiment puis gentil en plus. C'est un lutteur foodie. Tu peux pas aller ce gars-là. C'est Un lutteur, pour lutteur vrai. foodie? Tu sais, il peut Wow! faire un lutteur. choke slam puis t'offrir un chausson juste après. C'était Ouais, il écœurant. était débile. J'ai fait des cours de lutte, moi, à un moment donné, pour... Humour Mania. C'est ça, tu sais. Puis quand j'ai Alors, fait... il y a beaucoup de choses de drôles là-dedans. Là. T'as fait des cours de J'ai lutte. fait des T'avais cours pas de été au lutte. courant de Humour Mania. Ouais, il était J'ai supposé vu ça d'avoir une passer. deuxième édition de Humour Mania au ZooFest, puis j'ai vu le premier. Moi, j'avais vu le premier, Ben oui, puis j'avais c'était capoté. malade. Des humoristes comme des lutteurs dans Ouais, le ring. exactement. Nice. Puis, C'est malade. Mais faisait des prises aussi, puis faisait des gags. Les parce que c'est pour ça qu'on humoristes- faisait des cours. Ouais. J'ai appris à faire un front flip à tomber sur mon dos. Ben voyons. Je te donc. jure. Ouais, Il y a c'était Tu malade. des vidéos de ça quelque Bien sûr. part? Non, parce que Frank Grenier, l'Humour là. Mania numéro 2 n'a jamais eu lieu à ZooFest finalement parce qu'il y avait Oui, eu un. des il y a trois. histoires rouges. Non, oui, mais ça, c'était l'année d'après. Puis Ok. là, j'étais plus capable. Ah, ok. J'étais Ça, c'est j'étais l'autre pas. d'avant, ok. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais comme entre l'édition entre les deux. Puis je suis pas polie, je commence. pour une Non, raison non, X, ça vas-y, tombait à l'eau. Tu sais, comme. Ouais. Puis, mais j'ai quand même fait des cours de. Mais tu peux demander à Frank comment te Grenier. projeter dans les D'après moi, il y a cordes, le tu sais. tape d'un. Ben, qui peut pas peut-être mettre sur le net ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a un tape. Peut-être pas lui qui était là, par exemple. Lui, Je moi, sais j'ai pas. fait un ring announcer une année là, de Nice. présenter les lutteurs puis ça. Puis Mais moi, au Trois-Rouges, avec je l'ai le nez vu. papillon, puis c'était malade. Hey, c'est C'était malade. drôle, mais ça, mais ouais. voir, pour vrai, les chorégraphies, parce que c'est de la job, lutter. Le ah longtemps, ouais, c'est c'est hyper rough, exigeant. Ah ouais. Puis les lutteurs étaient de bonne foi, avec ils s'entraînaient avec les humoristes, puis ils faisaient des chorégraphies. Mais les humoristes, pour la grande majorité, étaient exceptionnellement bons.
Pour vrai? Frank Ouais. Grenier, Martin Vachon en tag Martin team. Vachon, il sautait de la troisième corde comme des débiles. Corinne Côté, Ouais. qui commence à jaser avec une lutteuse, puis commence à se Fait de bitcher. le bras. Ils sont, mais ouais, il était une vraie... Ah, c'était malade, ce show-là. Ah ouais. Moi, j'étais... Moi, j'étais dans le public ce soir-là. Ouais. Et je me suis surprise à un moment donné me mettre à gueuler contre les méchants. Bouh! Bouh! Tu sais, à un moment donné, tu oh mon Dieu, j'embarque beaucoup trop, tu sais, comme à crier des va chier! Puis, tu sais, comme Tu du l'as fait vrai comme monde au jeu. Ça, de c'est sous-sol, là, tu sais. Tu t'es mis à oh, mon crier Dieu. après le monde. Ah, ben oui. Ah, ça, c'est drôle. C'était vraiment le fun. Mais ça, C'est un exutoire. Mais la lutte en général, moi je recommande à tout le monde qui veulent passer un samedi soir ou un vendredi soir le fun, qui coûte pratiquement rien, d'aller voir un match de lutte d'un sol d'église. Ouais. Puis ben du monde est préjugé, puis ils vont une fois, puis ils font comme hey, wow, j'ai passé une soirée formidable. Avec un petit hot dog à une pièce. Un petit hot dog à une pièce fait par une madame dans son four à panini qu'elle a amené elle-même de chez eux. Genre. C'est vrai. Ah non. Ben quasiment, là, c'est des sous-sols d'église, ils s'arrangent avec les moyens du bord, mais. Mais le spectacle est aussi dans le public. Oui, ben Parce oui, que moi, c'est ça. quand je suis allée, je me souviens, il y avait une dame elle était pas capable de se lever toute seule. Là, tu sais, comme elle avait une canne, puis tu sais, elle avait un très gros surplus de poids. Là, tu sais. Puis à un moment donné, elle voulait se lever pour se mettre les bras sur le ring, tu sais, parce qu'ils mettent les bancs vraiment proches là, des fois. Ben, pas sur le ring, mais sur la barrière, tu sais, qui est juste avant le ring. Et là, elle voulait se lever pour donner de la merde au gars qui était juste là. Puis elle s'est revirée de bord, puis elle dit à son mari « Hey, moi, câlisse! » Et là, son mari, de la pousser, il était comme. Puis là, elle s'est Arrête-moi! Puis elle s'est redescendue. Mais la c'est magie, les C'est gens, là, ils embarquent, c'est un exutoire. Oh! Mais C'est faut toi, j'ai jouer. pété ta chaise comme la madame. Pas juste, Non, je pense que je pense que je suis une pas balle. équerre, là, c'est un vieux plancher des années 70. Pas Il est un écœurant. peu genre, ouh C'est là là! ça, c'est ça que j'ai senti entre deux dalles. Entre Entre deux. deux dalles, tu pourrais. Je t'en ai hérité les droits d'auteur. Mais non, effectivement, Ouais. les gens se prennent au sérieux. Puis à Humour Mania, lui, c'était des humoristes. Les humoristes avaient écrit des lignes pour les lutteurs. Puis les lutteurs avaient appris. Fait que le show était cœur, hein? C'est génial. Tu tombais là-dessus sans trop savoir c'était quoi. Puis jamais tu pouvais penser que. Exact. Parce que c'était tous des humoristes de la relève à ce moment-là qui étaient plus ou moins connus. Là, tu sais, ils faisaient des petits shows et tu pouvais ne pas les connaître. Puis, en fait, je suis persuadé que dans la foule, il y en avait quelques-uns qui sont venus un peu par hasard en prenant un billet comme ça. Mais c'est sûr, c'était Zoufest, il y avait des Ouais. passes ou je sais pas quoi. Puis ils là. se sont même pas rendus compte qui étaient les humoristes, qui étaient les Qui lutteurs. étaient C'était les- à ce point. Ah, c'est génial, Ouais. sérieux. C'est très drôle. C'est très, très, très drôle. Donc, vous, est-ce que vous êtes. Vous connaissez avant, j'imagine, le Girly Show? Ouais. Et oui, Oui, mais non? Oui, on se connaissait avant. Mais, mais dans quel contexte? Parce que t'étais pas. moi, je suis c'est- plus vieille. En fait, C'est ça. je suis plus vieille de l'école, mais je suis pas. Je veux dire, on a à peu près le même âge, mais je suis plus vieille de l'école. Moi, Ouais, j'ai ben, fait moi, je l'école suis en plus vieille en 2002. âge. Oui, c'est vrai. Puis toi, tu as fait l'école en 2005, c'est ça? 2005, c'est ça. Exact. Toi, t'es sorti en 2002. Exact. T'es rentré en 2005? Ouais, Ok, t'es sorti en 2007. c'est ça. Ah, vous aviez 2 ans, aux autres? Ouais, c'est nous, vrai? on est tombés sur le. Ah, c'est encore un an, là. Moi, Elle, moi, c'était c'était un un an. C'est un an? Ouais, moi, j'ai fait juste un an d'école de l'humour. Ben, Pour ça, c'est ça qui est arrivé. Il manquait une année de formation. J'ai quitté. J'ai quitté. J'en avais appris assez. Je me rappelle plus c'est où qu'on s'est connus. C'est une bonne Mais moi, question. je pense que c'est Nadine. Parce que Nadine était dans mon année. Oui, mais c'est sûr que Nadine, c'est un lien direct. Là, je veux dire, Puis, ben, elle était pas dans mon année, pardon, elle était à l'école en même temps que moi. On se chevauchait dans les années. Là, c'est probablement Nad. fait que je pense que c'est Nadine qui nous a présenté, mais je me souviens plus dans quel contexte. Je pense que c'est une époque où, tu sais, on se rencontrait tous dans ben, les ouais, shows on se à croisait gauche à et à quelque droite. part. Tu sais, Comme une amitié sur tu t'es déjà croisé à l'école. Ah, je travaillais-tu à l'école quand tu étais à l'école de l'humour, c'est pas ça là? J'étais une madame pendant un mois de temps. Moi, j'ai Oh, remplacé shit. une madame une fois. Tellement de chapeaux. J'ai tellement de chapeaux. Mais Mais est-ce que Non. c'est les Mais- dernières fois? Quand on s'est croisés, tu faisais encore de l'humour. ouais, c'est ça, exact. La première fois avec on s'est vraiment connus dans le cadre de l'humour. Ça, c'est d'une évidence. Là. Puis je sais Des pas soirées si... d'humour. Je me souviens d'avoir fait des shows pas à Tremblant, mais Ah oui, oui, c'est vrai. à l'affaire de ski. Au Là. Mont-Blanc, je pense Ouais, que au c'est Mont-Blanc. ça. Qui est un de mes gags préférés encore à ce jour. Parce que Isabelle, elle a fait ce gag-là et je me souviens d'avoir crié de rire. Et c'est drôle, mais en même temps, c'est triste parce que j'imagine que c'était peut-être ta réalité aussi. Mais Isabelle, elle disait qu'elle avait des gros seins rapidement quand elle était jeune. Puis quand elle mettait un coton ouaté, il y a des gars dans la cour d'école qui disaient « T'as mis ton toton ouaté! » Puis C'est de chercher encore aujourd'hui, on voit que c'est pas réglé. Après la teinture de la tente au bleuet, rapidement.
J'ai 4 ans! Mais Chris, ça me fait rire! Oh mon Dieu, les totons l'été. C'est ridicule, ça n'a pas de sens! Honnêtement, je suis très contente parce que ça m'est jamais arrivé pour vrai. Fait que c'est juste un gag. Fait que c'est extraordinaire. C'est encore plus drôle. Oh mon Dieu. Mais même, Ah ouais. c'est une niaiserie de même, moi, des fois, qui m'accroche. Elle me l'a écrit, on se parlait sur Messenger. Ah, c'est le gag d'Isabelle que je me rappelle le plus, c'est ça. Les totons l'été. Écoute, il y a du monde qui ne savent même pas que j'ai déjà fait de l'humour, puis là, tu sais, comme elle faisait des gags de Toto ou été. Ah non, on veut ce number-là. Je pense que dans ton number, tu disais que tu avais une réduction mammaire. Ouais, en fait, ça, tu parlais de ça, fait que tu disais non, mais c'est moi quand j'étais jeune, puis tu sais, puis là, il y a une conne en cours d'école qui me disait t'as mis ton Toto, oui. C'était un number. On y croit. Mais C'est des genres de gars niaiseux qui se rendent. Ah, c'est sûr, tu sais, je veux dire, il y a plein de niaiseries, là, tu sais, on me snappait ma brassière pour de vrai dans le cours d'école, des niaiseries comme ça, mais Toto Wetté, non, mais... Asti que c'est drôle. C'est très drôle, ça. Hey, t'es-tu quoi? Mais oui, mais là, tu vois le genre d'humour que je consomme. Moi, Adam Sandler me fait encore beaucoup rire. Happy Gilmore, ça reste avec la. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais quand est-ce que tu as pris la décision? Parce que le girly. 2009, 2010, le girly show? 2009, 2010. Moi, j'étais pas dans la première mouture. Toi, t'étais dans les 3, 2009, 10, 11? Ouais, c'est ça. J'ai fait les 3. Puis, Ok. En Ouais. fait, c'est drôle parce que je me rappelle d'un moment pour de vrai. Puis j'ai vraiment eu cette discussion avec Mel parce que quand moi et Nadine, on a eu l'idée de faire le Girly Show, évidemment, on voulait que. On avait besoin d'à peu près 4 humoristes. Dans le format, c'était 4. Mais à ce moment-là, les filles humoristes, il se passait de quoi de vraiment cool? Parce qu'on commençait à être un peu plus nombreuses. On commençait à s'organiser des petits brunchs. On commençait à se voir à l'extérieur parce qu'on avait Ah oui, réalisé. c'était ça qui est arrivé. Je pense que oui. C'est comme ça, ouais. On a comme réalisé à un moment donné que les gars, vous faisiez des activités ensemble autres que dans les shows. Jouer au poker, au golf, vous avez des soirées de jeux Puis vidéo, vous avez pris une voyez bière. dans les shows, parce que vous étiez 5 gars, une fille. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, fait que nous, les filles, en général, on était tout le temps une fille sur le pacing. filles On se sur le voyait show. jamais. Puis c'est vrai que, tu sais, même si, tu sais, on est one of the boys un peu puis qu'on est amis avec vous autres, c'est rare que vous preniez la chance de faire comme hey, on avait-tu Ménard puis Couture pour jouer au poker? Tu sais, ça arrivait pas. Tu sais, c'était vos soirées de boys puis, tu sais, ça m'est jamais arrivé. J'ai joué au golf peut-être une fois dans un party, mais tu sais, c'était assez rare. Fait que- Ouais. C'est un boys club assez. Ben, C'était pas méchant. En fait, je pense que non, c'était c'est juste- juste, c'est la jouais au nature poker humaine. aussi. Moi, je joue pas au poker puis je joue pas aux jeux vidéo. T'as bien beau m'inviter à ça, je vais J'irai faire pas. comme. Y a-tu des chips? Ah, il y en a. Ok, D'habitude, je vais être là, là. Tu sais, mais tu sais, je veux dire, sinon, tu sais, j'irais pas juste dire, je vais aller m'asseoir à une table Pour à poker ou apprendre à jouer au poker. Tu sais, c'est comme des médecins, pas On des médecins, t'adore. mais des Ouais. agents d'immeuble qui disent, je vais apprendre à jouer au golf, la business se passe sur les terrains. Bon, tu sais, on a de à un moment l'argent donné. à faire avec ça, mais en même temps. Non, puis l'idée, c'est parce qu'on aurait retardé le groupe aussi, j'imagine. Tu sais, les gars sont super. La fille qui fait comme à chaque fois qu'il sort ses paires, puis elle comprend pas ce qui se passe. Ah, tu sais. ça, c'est rouge, mais carreau. Puis, J'aimerais ça piger dans le Piqueur, lac. c'est c'est la ça. même chose. Piger dans Ah, J'aimerais ça piger dans le ça lac. va être long. C'est comme, hey, mon Dieu, elle filera pas ce game-là. Ah, mais il y a des gars comme ça aussi qui veulent être. Ah, oui, j'ai déjà joué. Ils ont joué une fois de. Fait qu'ils se rappellent de rien. Souvenir vague, puis c'était même pas les bonnes règles. Là, tu sais, c'était comme à peu près au secondaire, mais c'était un jeu à boire. Fait que ça a strictement Mais ça, rien à c'est voir. très masculin et féminin. Nous autres, on saurait jouer à 60 puis on ferait comme, ouf, on ralentit le groupe. Le gars, il a joué une fois, puis fait comme, hey man! Tu sais, comme. Ah ouais. Ça, c'est On va en prendre notre tout le faute. temps, c'est l'orgueil, ça paraîtra pas. Ouais, mais c'est moi notre- à jouer. C'est là. exactement C'est de ça. notre faute aussi de dire, regarde, moi y aller. Là, si je sais jouer à 70 puis ça me tente. Là. Mais non. Fait que ça a commencé comme ça d'une espèce de Ouais, fait d'idée qu'on de vous réunir. On a commencé à se voir de même aussi. Puis quand on a créé le Girly Show, à un moment donné, on a fait merde parce que, tu sais, là, il commençait à avoir vraiment plein de filles cool. Puis on pouvait pas. On va toutes les prendre. On pouvait pas toutes les prendre, ça marchait pas comme ça. Fait que je me rappelle avoir eu la discussion avec Mel. Je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'était genre la queue leu. On dirait que c'est ça mon souvenir. Tu me ramènes à ça, mais je m'en souvenais pas. Mais là, je m'en souviens juste vois parce un que peu? tu le dis. Puis, tu sais, je me rappelle avoir pris la. Tu sais, Elle a eu la délicatesse. mais ouais. j'avais pas le choix. On dirait que je me sentais trop coupable. Je me disais qu'on ne peut pas inclure tout le monde. Puis Mélanie faisait vraiment partie des filles avec qui je voulais faire ce projet-là. Puis finalement, en tout cas, c'est devenu Corinne puis Mélanie Dubreuil avec Nadine Massy. Puis je suis allée voir Mel en disant, c'est pas celui-là, mais je te jure, je te promets qu'à un moment donné, si ça te tente, évidemment, travailler ensemble j'aimerais ça travailler autrement, avec toi. ouais. On va trouver une façon. Puis tu vois, quand Corinne a commencé à être trop occupée pour faire la deuxième ou troisième mouture du Girly, troisième, Première, deuxième, vous aviez un show, presque le même show, Similaire, mais vous ouais. avez dit, on va le refaire une autre année aux New Zoufest. parce qu'il y Chicks avait on the eu- Block. tu sais, ça, c'est le troisième. Tu Le vois, troisième, les le New Chicks, troisième. elle est embarquée là-dedans. Puis là, c'est pour ça, fait qu'à ce moment-là, elle est embarquée dans le projet. Puis j'étais contente parce qu'après ça, on a retravaillé ensemble à Selon l'opinion comique. Fait que, tu sais, hein, on l'a tout Ça a fait. bien fait. Ça a bien fait. On a tout bien fait ça. Et sans vouloir faire l'avocat du diable, là, puis ça je relate un peu quand même, le Girly Show,
C'était cool, moi je l'ai vu, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. Non, t'étais là, donc le troisième. Troisième. Bon, peu importe, c'était un super spectacle, je passé une très belle soirée. Mais en quoi ça, le Girly Show, c'est différent de, mettons, le gala féminin qui avait fait un si gros scandale il y a 2 ans, Oh qui my était God. comme boycotté. Non, mais dans le sens que... Le monde entier de la différence. Parce que Ouais, premier mais non, mais c'est pour ça truc- que je veux pas avoir là de... Mais il y a premier truc. Non, mais la question est légitime parce qu'il y a plein de monde qui se la pose. Mais parce que vous avez créé ça, puis c'est un genre d'un peu gala autour de ça, un gala féminin, dans le fond. Ben déjà, tu l'as dit, vous avez créé ça. Premier On truc. a répondu à un besoin qu'on Ouais. avait. Ça, c'est une chose. 2, le gala des filles en humour a été mal marketé. OK. Parce que cette année-là, c'était l'ADN de l'humour. Les styles d'humour. Et il y avait l'humour engagé, l'humour absurde, Mm-hmm. l'humour de sketch ou je sais pas trop quoi, et tout d'un coup, l'humour de filles. Ben non. On était comme, mais on n'est pas un style d'humour. Parce que le On girly, est c'était des humoristes exactement à part ça. entière qui ont chacun leur style. Le but du Girly Show, là, dites-vous, là, puis il faut se ramener dans... Là, on est avant Kate Levac, on est avant Mariana Maza, avant Virginie Fortin. Ouais. Mélanie vient de sortir de l'école il y a quelques années. Corée n'a pas sorti son one-man show encore. Il y a juste Cathy Gauthier, Claudine Mercier, Lise Dion, genre, il y a Julie un petit peu, tu sais... Marie-Lise Pilote qui Marie-Lise roulait Pilote, il y dans- a une couple de filles, là, mais il n'y en a pas. Non. Ça n'existe pas. Puis effectivement, à l'époque, en 2009, on subissait le même préjugé que ce qui s'est passé avec le gala d'humour de filles. C'est que les filles, vous êtes un type d'humour. Puis on a fait, ben non. Puis les girlies, c'était ça. On était 4 filles, toutes dans la trentaine, avec des styles complètement différents. C'est-à-dire que si tu ne tripes pas sur mon type d'humour, tu vas peut-être aimer celui de Mel Couture ou celle de Mel Dubreuil. Tu sais, c'est complètement différent. On est des personnalités qui à des opposés, à des extrêmes. La seule différence, c'est qu'évidemment, le filtre qu'on a, c'est qu'on est une fille. Tu sais? on Puis s'est encore permis- là, tu sais, On s'est permis aussi de pousser l'enveloppe, ce que tu peux pas faire souvent dans un gala. là. en plus, ben oui. Parce qu'on a utilisé beaucoup la vidéo dans ce show-là. On a fait des vidéos d'intro puis des vidéos d'extro. Puis, tu sais, notre vidéo d'extro, c'était un hommage à... le nom, Le film... le lendemain de Hangover. veille. Hangover. Hangover. l'ai Et revu c'était récemment. ça. On se C'était réveillait sur la niaiseux. scène tout C'était pété, puis on niaiseux. disait qu'est-ce qui s'est passé, on ne le sait pas. On trouvait une caméra, mais on disait on l'écoute une fois, puis après ça, on détruit la caméra. Et là, tu voyais projeter sur un écran tout ce qu'on avait fait durant cette nuit-là, de voler un magasin de costumes à pitcher Isabelle dans une sécheuse en bas d'un deuxième étage. Manger des sushis sur Manger Mélanie des sushis nue. sous moi, tout nu. Tu sais, comme toutes des affaires que... tu C'est une bonne dis- journée de tournage. C'était une très belle journée de On a tournage. ri, là. Mais Bon, on t'a presque tué, là. On a fait un montage que tu te faisais frapper par un char. c'est vrai, je me faisais frapper un char aussi. Puis je me Tu sais, battais avec... J'étais T'étais sur l'avenue de l'épée parce que Puis je me t'étais un battais. viking, tu sais. Tu te battais dans le bar, un moment donné, le char a passé. C'est toute cette folie-là que souvent, on pense que les filles font juste raconter leur vie sur scène, qu'ils n'ont pas la capacité de sortir puis d'aller dans la folie. Puis nous autres, on se disait, on veut aller là, on veut avoir du fun puis aller là. Puis c'est pas pour ça qu'on se fait engager habituellement, tu sais. Fait que, on a poussé vraiment l'enveloppe. Puis ce vidéo-là, hors contexte, il est vraiment weird. Ah, mais il est drôle. Il est Je l'ai drôle, je l'ai- en je l'ai vrai. revu récemment. C'est drôle, là. Ouais. Puis rajoute à ça C'était- en plus que c'est la première année du ZooFest. Ouais. Tu sais, là, c'est drôle parce que pour les humoristes de la Ouais, relève, parce même pour le qu'avant, public, C'était pas Zoufest, c'est- c'était c'était... non, ça dans le s'appelait... musée Juste pour rire. Ouais. C'est Junior qui organisait ça, je me rappelle plus du nom. Mais il faut aussi se remettre en contexte. En 2009, c'est la première année, puis il n'y en a pas de show de filles. Il n'y en a juste pas. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pas un réflexe. C'est-à-dire qu'il y a une fille une fois de temps en temps. On n'a même pas cette sensibilité-là. Dans notre tête, c'est juste comme, ben, ils sont là, ils traînent un peu, puis en Ils même temps, cherchaient des concepts aussi. Exactement. Les Zoufest cherchent toujours des concepts. As-tu un Ouais. concept? As-tu un concept? Puis étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et que là, on décide d'en réunir un paquet, tu sais, l'idée, c'était de mettre les points CI puis d'arrêter de dire que des filles, c'est moins drôle que des gars. Exactement. Puis on s'est dit, si on le fait en masse, là, tu sais, comme En gang. pas souvent, mais en gang, bien, probablement qu'à un moment donné, le stéréotype va tomber péter. plus rapidement. Puis trouvez-vous que ça... c'est peut-être pas complètement fait. Est-ce qu'il y a... Ben, ça un bout de ça a chemin? aidé, c'est sûr. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans la salle du Girly Show, là, premièrement, la chose dont j'étais le plus fière, c'est que il y a même du monde qui ont trouvé ça un petit peu malaisant, là, mais au niveau des médias puis de la visibilité extérieure, le Girly, c'était toujours un des shows dont on en parlait dans tous les articles. On était dans la presse, on était dans le Dans journal de Montréal, Radio-Can on est était venu, partout. tu sais, on avait des gros médias qui nous suivaient. Fait que déjà là, pour, tu sais, juste pour le milieu de faire, en passant, gang, c'est pas vrai qu'ils veulent pas de filles. Tu sais, juste de même, là, parce que, oubliez pas qu'à l'époque, aussi, là, dans les années 2000, à un moment donné, à la radio, ils ont fait un sondage bizarre, puis ils ont découvert que les gars aimaient mieux écouter des gars. Fait qu'ils ont enlevé les filles.
c'est vraiment arrivé, là. Il y a eu des émissions que c'était À la juste radio, des il y en gars. avait des- À la radio, tu sais, puis à cette époque-là aussi, c'est comme... Mais ce que les gens n'avaient pas réalisé, c'est que les gars aimaient écouter les gars, mais une fille, ça fait du bien en crime une fois de temps en temps, juste pour... Si tu enlèves un peu de soleil dans la bouche, là. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, c'est comme bonjour! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? après, il y a des c'est juste un personnalités, là. bonjour. Mais le but, c'est ça, c'est que c'est vrai, on est vraiment dans un autre contexte. Fait que je trouve que, moi, honnêtement, je sais que je suis convaincue que le Girly Show a ouvert des portes. C'est-à-dire que c'est la chose dont je suis le plus fière. Ouvert des consciences, en tout cas. Ouais, complètement. Parce que moi, je me souviens d'être à l'École nationale de l'humour et de me faire dire par un producteur qui travaillait à c'est Juste vrai. pour rire que les producteurs prenaient moins de risques ces filles parce qu'ils nous considéraient moins rentables, que les gérants prenaient moins de risques ces filles parce qu'ils nous considéraient moins rentables. Fait qu'on aurait une double preuve à faire pour avoir simplement un intérêt de la part de quelqu'un. Moi, il y a un gérant qui m'a déjà dit, Isa, je t'aime au bout, j'aime ça ce que tu fais, mais j'ai déjà eu une fille, puis ça a mal été. Puis j'ai fait, ouais, mais... Seigneur, c'est drastique. Aussi, mais- même affaire. je te jure. On pense que c'est le même. Mais Ah, c'est le même, hein? mais il y a Mais il y en a Il y quand a le même un. même modus operandi. Non, mais il y en avait un deuxième aussi qui pensait comme ça. Il y en a au moins deux comme ça. Mais tu sais, Ouais, il y en avait juste... sûrement quelques-uns. là, c'est- Mais tu vois l'image? je sais pas Ouais. je sais pas comment te commercialiser parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à faire comment on fait ça avec une fille. Puis tu fais, mais c'est pas La même si affaire. différent, mais eux autres, non. Ils disent, dans leur tête, il y a un autre package à avoir. Tu sais. Et là, à un moment donné, il y a eu le fameux En route où les 2 années de fil, ça a été des filles parce qu'il y a eu Virginie Fortin puis Kat Levac. Puis en plus de Virginie Fortin, en finale, il y avait aussi Marianne Marie Namaza. Fait que c'est ça, ça a comme fait exploser. Tu sais, il y a eu le pivot là, tu sais. On dirait que nous autres, on a fait la glissade jusqu'au en route, puis au en route, ça a fait. Tu sais, Ça a puis switché. ça a fait comme, OK, garde, là, c'est bon, on peut-tu juste partir avec du monde qui ont du talent, tu sais. Et là, soudainement, toutes les boîtes voulaient leur fille Ouais. dans leur boîte. Ah ouais, tu sais. ça a été d'un coup comme ça. Tout le monde cherchait leur fille. Ça prenait une fille par boîte. Mais c'est vraiment étrange parce que tu fais encore là. C'est comme si tu disais, c'est comme si tu disais, ça me prend un noir, ça me prend une fille, ça me prend un cocassien de 25 ans avec. tu sais, avec C'est un peu ça. là. J'ai l'impression que tu décris quand même ma boîte. Ouais. Oui, je voulais pas nommer de nom, mais. Non, mais il y a comme la variété, mais le gars-fille devrait pas être c'est pas une variété, c'est juste normal, c'est juste 50% de l'humanité. Dans le sens, mais ça fait pas 20 ans, là, on parle d'il y a 10 ans, 2009, là, c'est 10 ans, c'est pas. Ça fait pas si longtemps que ça. J'étais à l'école à ce Je suis moment-là. sortie en 2007. 2009, moi, j'ai fait mon en route. Ouais. Et je pense qu'on était ça, 3 filles en À peu route près. en 2009. Puis, Puis il y a justement Kat Levac qui a gagné, Marianne Namaza qui a gagné. après ça a été en 2000. Il y a quand même eu pas mal de filles qui ont gagné, puis ça s'est devenu autre chose. Puis aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression, moi, j'ai peut-être vécu comme la pente ascendante de ça, je m'en suis peut-être moins rendu compte, mais moi, j'ai jamais eu à me demander, mettons, sur un pacing, où je mets la fille. Parce que des fois, il y en a qui me Ah, disaient mais ça. tu vois, mais tu as raison. Au début, c'est Ouais. ça. Une des raisons pour laquelle on discutait ensemble, c'est vraiment pour ça aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les filles, on était tout le temps les premières. Puis des fois, tu fais. Première. Ouais, pendant un bout de temps, là, dans les soirées d'humour, là, J'ai comme pour ça débarrasser. première, deuxième, gros max, mais tu sais, je veux dire, Élie confirme. Non, c'est- Elisabeth, notre réalisatrice, qui l'a fait aussi. C'est Je vrai, faisais hein? de l'humour aussi. c'était un ou deux. À un moment donné, on s'est rendu compte de ça. On s'est dit, ouais, c'est bien bizarre, parce que des fois, tu fais mon matériel, là, Il est plus fort que là. ben, il est plus fort que ça. Ou, si tu me mets en premier, c'est Il n'est vraiment pas fait pour pas ouvrir. Je vais peut-être nuire à tout le monde, là. Ouais. Ça se peut que je nuise à tout ton. Tu sais, pense en pacing, pense pas à. Mais non, ça prend pas. Puis, tu sais, je veux dire, en général, l'idée, c'était. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, évidemment, la personne moins expérimentée, t'as mis au début. Mais là, tu sais, là, c'est des filles que tu fais. Man, ça fait 5 ans que j'en fais, là. Je veux dire, puis là, tu vas mettre un dude qui sort avec son numéro d'école, qui n'a pas fait de numéro après moi parce que je suis une fille, pour vrai. Tu sais, puis, à un moment donné, tu fais. Regarde autour, ça marche, là. Je veux dire, j'ai fait un événement Jean-Marc Parent, je fais des affaires. Tu sais, je fais comme. Regarde comme fou, man. Fait que il y avait ça, il y avait ce bout-là, mais cela dit, puis je tiens à le dire, c'est des individus. C'était pas Oui, non, l'industrie, puis c'était absolument. pas le milieu au complet. Là. C'est certaines personnes un petit peu qui ont eu de la difficulté à suivre le bateau, mais en général, nos collègues, tout le kit, ont jamais agi, tu sais, en grande majorité, Ouais, là, ils n'ont toujours pas des agi de exceptions, façon. J'ai mais- jamais senti que mes collègues étaient un obstacle. Non, c'est ça. Pas en tant que collègue. Exact. Mais aussitôt qu'il y avait moindrement un petit peu de pouvoir décisionnel, là, je savais qu'il fallait que soit qu'on rame un peu, soit que tu sais, soit qu'il y avait des affaires inadéquates qui se passaient. Tu sais, on en a parlé beaucoup, là, dans le sens que rouler le cash puis mettre dans le crack de la fille pour la payer
dans le bar, tu sais, comme... C'est d'une tristesse sans Tu sais, nom. tu ferais pas ça, là, de tirer les culottes du gars pour y s'agrer son cash Ça, dans c'est drôle, dans la hein, raie. c'est très drôle. Donc, tu vois, ça, c'est Double standard. Je vais le noter, payer dans les bobettes. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est drôle, Christian. Très haut niveau du mot. Attends, je sais pas comment tu vas recevoir ton café tantôt, là, mais... Fait que c'est On ça. verra. On verra. Fait que tu sais, il y a des petits détails comme ça qu'à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, tu fais comme, regarde, c'est une joke, c'est pas si pire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'accumulation de tous ces petits détails-là qui font qu'à un moment donné, moi, quand je me lève le matin, au quotidien, ça vient jouer dans ma façon de penser, dans ma façon de performer, dans ma façon de travailler, tu sais. Mais des fois, ça nuit dans des moments vraiment importants. Je me rappelle, c'était une audition. C'était pour, à l'époque, c'était comme, c'était à Québec. Je pense que ça n'existe plus ou ça existe encore. Tu te rappelles-tu? Il y avait comme, c'était dans l'espèce des petites églises, puis il y avait une audition c'était pour un show télé ou je sais pas trop quoi. En tout cas, un petit gala de la relève à Québec. Comedy Club. Je pense que c'est Comedy Club, mais début. Ça a là. changé beaucoup de nom depuis, mais le concept existe encore. Mais le premier, c'était pas encore télévisé. Tu sais, je pense qu'il y avait comme 2-3 galas, puis je passe l'audition pour ça. Puis je n'aimerais pas l'animateur parce que de toute façon, la vie s'est bien chargée de lui, là, mais l'animateur me présente, puis je vous jure que c'est comme ça qu'il me présente. Mais je passe une audition. Il y a 300 personnes dans la salle. Puis il me présente en disant la prochaine humoriste, elle a le vagin slack. Non, elle est tête, mesdames et messieurs, Isabelle Ménard. Ça, c'est comme ça qu'il me présente. Il faut que j'aille me battre pendant 8 minutes avec un public. Puis et des juges. Parce et que des c'est une juges. audition. Parce que c'est ça, parce que je suis jugée sur mon matériel. Fait que moi, je veux dire, je me fais présenter comme étant, vu que je suis une fille humoriste, nécessairement, je suis une fille qui doit coucher partout. Ouais. Puis en plus, c'est vraiment d'intérêt public. Est-ce qu'on dit ça devant tout le public avant que moi, je rentre sur scène, tu sais? Puis, Fait que tu peux pas. L'affaire, c'est que quand il y a une Comment tu te présentation battes qui est un après? peu comme ça, comme n'importe quel gars qui se fait présenter d'une façon de merde, il peut pas juste embarquer dans son stock. Il faut qu'il Non. récupère la présentation de merde qui a été faite. tu rentres, J'ai fait présenter punch comme dans de la merde gueule à aussi quelqu'un. qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? casting. Tu varges sur la Exactement. personne, nanana, Ah ça ouais, prend ouais. 5 minutes avant que ça reparte, c'est tu sais. ça. Mais j'aimais mieux perdre de C'est moi, ça. Regardons le Messenger et tout. J'ai mis ça On parle, silencieux. là. Vous êtes pas mal plus important que les gens qui ne sont pas ici. Je vais donner de la table. Un peu de respect. Mais non, mais moi, je tilterais. Mais en fait, j'ai déjà tilté. Là, du monde qui me présente comme. Il faut une joke de casting avant. Il y a l'air de Monsieur Patate, comme, va chier. Premièrement, c'est un gag que j'avais. Deuxièmement, C'est ça, ça, c'est moi qui exactement. le fais. t'es qui, toi, pour dire. Puis ça nuit à mon matériel. Effectivement, d'une audition, c'est comme, non, je vais le Ah faire. non, puis rajoute au drame, pour vrai, je travaillais beaucoup à ce moment-là, puis c'était à Québec, puis mon père avait accepté de me faire un livre. Ton père était là. Mon père est dans la salle. Écoute, le temps qu'on a eu après ça, 3 heures de temps en revenant à Montréal, là, c'était comme, oh my God. Mais tu sais, c'est le genre de petits détails de même que tu fais. Puis je l'ai pas eu, cette audition-là. Je l'ai dit, tu sais. Puis est-ce que je l'aurais eu sinon? On le saura Ça jamais. va jamais. Mais l'idée, C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais non, parce que les 2 premières minutes, fallait. Le monde est mal à l'aise. Fait que là, fallait que je blasse l'animateur. T'as un petit pénis, tu sais. T'as pas le choix, faut que tu te battes à armes égales un petit peu. Puis vers la fin, j'ai commencé à les avoir, mais tu sais, le mal était fait. Fait que, Tu vois, ce qui a changé depuis cette fois-là, c'est que quand ça arrive, c'est pas juste la fille qui lève les drapeaux qui est sur scène, c'est tous nos boys qui nous connaissent puis qui travaillent avec nous depuis un bout, qui vont chier sur l'animateur en disant « ça se fait pas ce que tu as fait ». C'est sûr. Fait qu'à un moment donné, cette culture-là est en train de mourir parce que, tu sais, comme il y a tout le temps un petit nouveau là, qui arrive, qui est un peu batté puis que, Il comprend tu sais, comme, pas. il comprend pas trop ce qui se passe puis il s'échappe, tu sais. Ouais. Mais il le fait une fois, tu sais. Il y a une différence entre ça, puis c'est très maladroit, mais qu'on sent que c'est pas de la mauvaise foi, puis que c'est juste une très mauvaise manque d'expérience, manque de jugement. Oh non, Puis là, d'autres animateurs que je pense que c'est qui tu parles, mais qui sait ce qu'il fait. Là, Ah non, il savait exactement Il n'y ce a qu'il aucune faisait. excuse. Non, ça m'a échappé. Non, ça t'a pas échappé. Tu l'avais. C'était pincé dans ta tête, c'était wordé. Tu savais que t'allais dire ça. Ça t'était pas sur le buvard aussi. Puis là, t'imagines le monde en foule comme des gros verres fluo. Là, Non, c'est ça. Arrête les excuses bidons. Mais donc, pourquoi est-ce que en 2011, vous avez considéré qu'il y avait un bout du chemin de fait? Le Girly Show est mort pourquoi, en fait? Pourquoi ça n'a pas continué? Parce qu'il y en a eu à Québec. Il n'est pas mort, c'est moi pas mort, il s'est qui transféré, il s'est à un moment donné, transféré, ouais. moi, j'avais juste fait une édition avec les filles. Les filles, à un moment donné, ils ont fait, nous autres, on a envie de passer à d'autres choses. Et le ZooFest m'avait rappelé, puis il avait dit, on aimerait ça que tu fasses une autre mouture, mais avec, tu sais, comme qui tu veux. Fait que ça te tente-tu de leur repartir, même si, mais appeler ça autrement, puis bon, tout ça. Puis on avait appelé ça hashtag les filles, là, tu sais, c'était pas... Oui. Et c'était avec Kathleen Rouleau et Mélanie Guénimé. Et là, on s'est amusés, parce que nous, c'était un terrain de jeu le fun. C'était un terrain de jeu le fun de se voir, de faire des sketchs, d'écrire des patentes. On est des amis dans la vie, tu sais. OK, là, je te dirais qu'aujourd'hui, je ferais un show, je le taguerais plus comme un show de filles. Non, c'est vrai. Non. Je suis Parce d'accord. que
je me dis, on n'a plus besoin de mettre l'accent, de dire que ce sont des filles qui font un show. L'idée, c'est que si tu vois 3 filles humoristes qui font un show, c'est pas un show de filles, c'est un show d'humour. That's it. Et ça n'a plus besoin d'être un show de filles, ça a besoin d'être un show d'humoriste. Tu sais, ton podcast aujourd'hui, c'est pas un podcast avec des filles, là. C'est pas un spécial non, ladies. T'es mieux de changer ton intro en vierge. Non, mais puis, je vous ai pas invité parce que vous êtes des amis dans la vie. Là. J'ai aussi communiqué avec d'autres gens. Ah non, mais c'est ça. Non, mais puis on est bien content de se voir. C'est ça, exact. mais c'est ça, mais l'avoir fait probablement il y a 10 ans, t'aurais probablement fait édition spéciale. Filles. Ouais. Filles, Peut-être pas moi, parce que j'aurais pas eu ce réflexe-là, mais dans une mentalité d'il y a 10 ans. Exact. Peut-être. Mais c'est beau de voir que ça a évolué quand même, ça a bougé quand même de ce point de vue-là. Il y a des belles choses qui se passent en ce moment. Puis, tu sais, puis même, là, je trouve que vraiment les filles qui sont sur place, là, tu sais, qui sont encore là, parce que moi, en 2011, ça a été la fin de l'humour, c'est là que j'ai arrêté. De voir justement les Mel, Mélanie Ganimé, Mel Couture, de voir Maude, de voir Kate, de voir tout le monde, de voir tout. C'est le fun parce que là, soudainement, là, je veux dire, c'est dans ta face, là. Elles sont différentes. Elles sont complètement différentes. Elles ont des univers qui leur appartiennent à elles. Comme les gars, tu sais. Les grands bruns à barbe, il y en a 100, mais les 100 sont différents. Rosalie, moi, ça n'a pas rapport. Kate, Maud, tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Ariana, je veux dire, tu fais comme, voyons, le spectre, tu fais comme, t'as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tu sais, puis c'est génial, puis c'est ça qui est le fun, puis c'est pour ça, comme tu l'as si bien dit, on est vraiment rendu ailleurs, puis ça vraiment, chapeau on finit ta question, c'est pour ça que ça n'avait pas de bon sens, le gala de filles. C'est comme si tu avais proposé ça en 2005, c'était une bonne idée. Pas en 2015, 2017, je sais pas trop dans ce coin-là. Il était mal proposé parce qu'au début, c'était supposé être un show hommage au parcours féminin dans l'humour. C'était supposé d'être on passe le flambeau d'une animatrice à une autre animatrice à une autre animatrice qui s'est rendue, mettons, à la dernière découverte féminine avec du monde, avec des invités gars, avec des invités filles. Mais si tu veux faire un show hommage, comme il y en a tant dans ton festival à chaque année, un hommage à quelqu'un, fais un show hommage, tu sais, mets-les pas dans la série. Mais il y avait un marketing weird. Oui, puis c'est parce que, puis moi, je peux me permettre, là, je veux dire, avant d'aller là, parce que ça, je pense aussi que c'est de toute façon, même si l'idée est belle, là, tu sais, moi, je me rappelle quand même qu'il y a quelques années, à Juste pour rire, il y avait un gars, c'était comme les débats, là, puis il y avait gars-filles, puis des affaires comme ça aussi, là, puis il y avait une fille sur le show. Une animatrice fille, puis une fille sur le show, puis elle bâchait les filles. Fait que tout le long, là, moi, je suis là, c'est censé être une joute gars et filles, puis c'est juste des gars qui parlent des filles. Puis tu vois, puis c'était un bon gala en plus, c'était un super bon gala. Il y avait, je me rappelle, ça a été une excellente édition, mais tu fais, avant de commencer à faire des hommages, là, faites juste comme mettre puis je ne demande pas l'aparté. L'aparté, pour l'instant, ce serait niaiseux. Il faudrait que des filles fassent plus qu'un gala. Il n'y en a pas tant que ça qui sont rendus non, exact. Puis au je veux niveau dire, de faire des numéros de mais gala. si on veut atteindre la parité, en fait, je devrais dire bientôt, la parité, à un moment donné, ben il faut que ça commence maintenant, puis il faut que tu donnes des vraies opportunités. Puis il ne faut pas que tu sois frileux, tu sais, je veux dire, mettons, là, je vais parler pour toi, là, mais tu sais, Mélanie, ça arrive que son matériel, on lui dit que c'est pas tout à fait diffusable à la télé. Mais un gars fait à peu près la même affaire qu'elle, puis il est diffusé. Tu sais, si tu fais comme, hey, arrêtez les doubles standards, c'est un classique. Moi, on m'a dit, la journée que tu vas générer plus de cash que de plaintes, tu diras ce que tu voudras. Fait que, tu sais, comme... C'est sûr qu'il y a des gars comme Mike Ward qui peuvent embarquer sur scène puis faire des gags qui sont beaucoup plus salaces que les miens. Puis moi, j'ai eu un gala, dans le gala de Mike Ward, justement, mais c'était le gala sexe, c'était ça le thème, c'était la luxure. Fait que, tu sais, dans le temps qu'il y avait les 7 péchés capitaux, c'était ça. Fait que, tu sais, oui, si en plus, il faut que tu me coupes au montage quand je fais un numéro de sexe sur le sexe, tu sais, comme... C'est souligné. Ben exactement, tu sais, ça aurait été ordinaire. Mais tu sais, il y a des fois que je me suis fait demander de changer le mot sperme. J'étais comme, là, on a un gros problème de société. C'est ça le mot. Si je ne suis pas capable de dire le vrai mot, je te parle pas de jizz, puis de coulis blanc, puis de je sais pas trop quoi. Costard. Mais tu sais, ça sonne 1000 fois plus dégueulasse. J'avoue, costard, comme... Fait que, tu sais, comme, ils sont comme, ben, semence. Je fais, ouais, mais de la semence, moi, je vois des graines dans un champ, puis pas des pénis, là, tu sais, comme... Ben, semence aussi, ça fait très animal, ben, très ferme. C'est ça, fait que... Tu ensemencé, tu sais, quelque chose de très rural, quelque chose de bien weird. choquant. Mais je me suis rendu compte que les gens qui continuent à être dans ce métier-là, ils suivent pas beaucoup les règles. Fait que, à un moment donné, tu fais comme, tu mettrais un pays à faire. Bon, whatever, tu sais. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas quelques personnes haut placées qui pensent pour les gens? Parce que j'ai pas l'impression que les gens, en tant que tels, dans le salon, sont si offusqués que ça. T'sais. Moi, je ne crois pas. Moi aussi, je suis d'accord. Mais je ne suis pas du côté de la personne qui reçoit les plaintes des matantes. Ouais. Puis des mononcles.
Ben, on les appelle demain, Ah, mais les attends, des mononcles. là, on est dans une période particulière aussi, là, parce que là, présentement, là, c'est mon petit two cents, là, mais présentement, tu sais, on commence à... Les réseaux sociaux sont bien installés, là, qu'on le veuille ou non, ils sont là pour rester, en tout cas, du moins, pour un petit bout de temps. C'est clair. Puis, malheureusement, chaque commentaire dans les réseaux sociaux est reçu comme s'il y avait 15 000 personnes qui pensaient comme ça à la maison. Puis, pareil à la radio, dans les médias, partout en ce moment, puis c'est vraiment un problème, parce que tu fais OK. Puis là, c'est pour avoir fait de la radio de nuit dans la vie, j'ai fait ça à un moment donné. Puis François Morancier m'avait dit le meilleur commentaire ever, la première soirée où j'ai remplacé Jacques Faby. Il m'avait dit les gens qui écoutent, c'est pas les gens qui appellent. Fait que ne t'adresse pas aux gens qui appellent. Pense, Aux gens qui écoutent. pense à ceux qui écoutent. Puis c'est la même affaire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y en a une couple de motivés qui vont aller t'écrire des messages, mais ils sont très nombreux, les gens qui vont avoir vu ça, qui ont ri, qui ont trouvé ça le fun, et qui n'ont pas de temps à perdre à aller écrire un message de même bien ou négatif. Tu sais, s'ils ont vraiment aimé, peut-être, partager aussi, mais il faut arrêter de croire que chaque commentaire, c'est comme si tout le monde avait fait ça. Puis malheureusement, mais ça fait de la bonne... Tu sais, même moi, je suis la première à... Tu sais, les petits tweet fights, les affaires de même, je suis la première à trouver ça bien intéressant, mais c'est nocif et malsain pour notre milieu en ce moment parce qu'on finit par croire que tout est un scandale quand il y a genre 8 personnes qui sont au courant. C'est exactement ça. 8 personnes qui s'indignent. Qui s'indignent. C'est ça, c'est comme si c'était la majorité. Exactement. Puis c'est un problème parce que là, ça devient la majorité parce que là, les chroniqueurs reprennent ça, puis là, ça devient une grosse boule, puis tu fais... Et là, on a perdu le contrôle. Là. Il faut réellement apprendre à vivre avec cette bébite-là. Puis une fille qui parle crûment, ben, c'est nécessaire. Ouais. Tu comprends-tu? C'est même pas cru, je dirais, c'est les mots. C'est vrai. Les termes. C'est tu les fais bons pas termes. exprès pour aller loin, juste pour choquer. Non, Être moi, cru, moi, je le vois plus comme ça. Moi, mon objectif d'humour n'a jamais été de choquer les gens, a été de faire dégonfler des ballons à complexe, a été de mettre une réalité au niveau de la sexualité qui est la vraie vie. Là. La vraie vie, c'est pas liché, c'est pas chic, c'est pas toujours parfait, Nope. mais quand tu essaies, mais c'est ça, quand tu essaies d'atteindre un standard, Tu peux juste être déçu. tu peux juste être déçu, puis ça, moi, je trouve que ça nuit à une super bonne sexualité épanouie, tu sais. Puis on commence avec le corps, là, juste que tu essaies que ton corps, il faut qu'il ait de l'air parfait, et puis déjà là, fait que moi, à chaque fois que je fais quelque chose ou que je vais raconter quelque chose, que le monde dise « Oh mon Dieu, je peux pas croire qu'elle dit ça sur scène », c'est dans le but que tu fasses comme « Ah, elle aussi » ou « Ah, mon Dieu, c'est vrai » ou « Ah, c'est dans ben niaiseux » ou « Ah, tu sais », pour que la prochaine fois que tu te ramasses tout nu ou que tu as du sexe ou, tu sais, que peu importe, que ce soit avec toi-même ou avec quelqu'un ou avec des personnes, que ça soit pas, la pression soit pas la même, tu sais. Puis cette pression-là, pour moi, elle est ultra nocive sur l'être humain puis son épanouissement. Puis ma job, c'est d'aller prendre la pression puis d'essayer de la sacrer au vidange. Fait que des fois, pour ça, il faut que je passe par des mots comme graine puis noun, mais souvent, je vais utiliser les vrais mots, tu sais. Je vais l'utiliser quand ça favorise la musicalité de la blague, mais j'aurais jamais peur. Parce que ta Ben, job, c'est c'est ça, la vraie vie, on mots, dit tu sais. graine puis on dit noun. Dans le sens Oui, que- mais c'est ça, tu sais. On Je parle veux dire, toujours comme. dans le langage normatif. Si je veux atteindre les bonnes oreilles, tu sais, moi, c'est comme quand je lis quelque chose de Mathieu Bock-Côté, mais je me dis, mais oui, mais Qui tu parle comme ça? convaincras jamais. Lui. Les gens qui lisent ta tellement de chronique verbes. sont déjà convaincus de ce que tu vas Ouais. écrire. Fait que tu sers à pas grand-chose. Tu sers juste à continuer à alimenter ce que les gens comme toi pensent, mais tu n'arrives pas à les recruter, entre guillemets, ou convaincre ou créer un débat avec des personnes qui pensent différemment que toi parce qu'elles ne sont pas capables de te comprendre, tu sais. Fait que pour moi, ça, il y a un moment donné, je dis pas qu'il faut niveler vers le bas, je dis juste que si tu veux que les êtres humains cheminent puis qu'ils avancent, ben il faut au moins que tu sois capable de comprendre ce qu'ils te disent et qu'eux comprennent ce que tu leur dises, tu sais. Fait que moi, mon humour est toujours dans ce cas-là. Je me souviens, Antonio Dilala, qui est un professeur de français à l'École nationale de Salut l'humour. Antonio, t'es encore là. Ah, je l'adore, Antonio Qui Dilala. n'aime pas Antonio? Ben, je le Personne. sais pas. Le Tu monde sais, Pensez d'Antonio il est sur cette terre. fantastique, Il cet manque Antonio d'Antonio. Dilala. Ouais, Et clairement, je me Antonio. souviens, c'est un prof de français et il a un français impeccable, bon, puis tout ça. Et sans être pédant, là, tu sais, comme Non. s'il faut Mais il est sacrer, prof de français pour une sacrer. raison. Il connaît très bien sa langue. Oui, il a la maîtrise en tabarouette. Et à un moment donné, il m'avait dit, en sortant de scène, il dit, je t'ai déjà entendu parler dans la vraie vie, puis il dit, tu parles beaucoup mieux dans la vraie vie. Tu sais, comme tu dis toi, moi. Il dit, pourquoi tu dis des fois toi puis moi, c'est la scène, tu sais? Puis j'ai dit, mais des fois, c'est juste une question que c'est comme si tu es dans un party puis tu as pris 2-3 bières puis que tu veux pas sonner comme si tu étais pédagogue avec des gens.
Moi, la dernière chose que je veux faire, c'est sonner pédagogue auprès de mon public. Parce qu'il a fallu que je me fasse casser ce ton-là. D'ailleurs, à l'école, moi, j'ai enseigné pendant 5 ans avant d'être humoriste. Tu enseignais dans tes numbers sans le vouloir. Fait que, tu sais, Dom Anctil, qui était mon prof dans ce temps-là de création de numéros, puis tout, il me disait, arrête d'être une prof. T'es pas une prof, là. T'es une humoriste, t'es une pédagogue. Fait qu'à un moment donné, mon français, il a fallu mon ton de personne qui te donne un beau discours ou qui veut... théorique. Ce ton-là, comme je te parle en ce moment, ben ça sera pas exactement le même ton sur scène. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que moi, c'était une de mes lacunes en humour. Puis même dans le Girly, on riait de ça souvent. Il y a toujours Nadine qui faisait comme toi avec ton accent Radio-Canada, tu sais. puis pourtant, tu sais, je veux dire, j'ai pas un français impeccable. Je fais des erreurs partout, sauf que il y a des mots que je n'arrive pas à dire. C'est vraiment étrange. Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, mettons, en sexualité, là, puis moi, je dis jamais noun dans la vie. Je l'ai dit là, mais la dernière fois que je l'ai dit, c'est peut-être en meeting avec le Girly. Je dis pas noun. Ça va être probablement ça, l'extrait qu'on va mettre sur Facebook. Probablement, mais J'ai jamais dit noun. C'est ça. Ça va cliquer en fuck. Mais c'est vrai, je sais pas comment expliquer ça. J'ai vraiment une grosse difficulté à... Je sais pas, le choix des mots est important pour moi, puis... il y a des mots que j'arrive pas à dire, même si, malheureusement, ils nuisent à mon efficacité. Puis que si j'avais juste été un petit peu plus game de dire ces mots-là, tu sais. En fait, non. Moi, écoute, on jase pour jaser, là, mais c'est un peu ça l'idée du podcast. Mais je pense que en restant toi-même et en te dénaturant pas, je pense que tu as réussi à trouver exactement ton créneau et ton toi-même te sert beaucoup plus avec ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. En tant qu'animatrice, en tant que chroniqueuse, je pense qu'il était 1000 fois plus utile que si tu t'étais donné un pli d'humoriste, puis qu'après ça, tu serais devenue animatrice. Changer le contenant, pas le contenu. Exactement. Ouais. Je pense que tu es beaucoup plus authentique et efficace comme ça. Moi, quand je dis que je change mon langage, c'est parce que quand je vais être dans mon salon avec mes amis, je sonne pas comme une pédagogue. Non, c'est sûr. Fait que je le confirme. On le confirme aussi. Pas dans son salon. Non, mais c'est ça, exactement. Fait que c'est elle que je fais ressortir sur scène parce que c'est avec elle que tu as envie d'aller prendre une bière, c'est avec elle que tu as envie d'avoir à ta fête. L'humour, c'est ça aussi. Moi, ça, c'est mon lien que je veux créer avec les gens qui sont dans la salle. Ah, moi, quand là, on joue dans un personnage, c'est ça la game, d'avoir un surlangage et tout ça. Mais c'est ça, mais il faut comprendre que quand j'enseignais la sexualité, puis un programme de rééducation à la santé sexuelle auprès des femmes victimes de violences conjugales. Juste la façon que tu l'as dit, tu sais, un programme de rééducation à la santé sexuelle. C'est une cassette qui est partie. Exactement, mais ce programme-là, je l'enseignais à des femmes qui étaient dans des foyers pour personnes qui avaient fugué leur milieu, tu sais. Et je suis sortie de l'université, j'avais 24-25 ans. Puis j'allais enseigner un programme à des femmes de 45, de 30, qui ont vécu des choses sur la sexualité. Tu sais, fait que faut que tu arrives là avec un certain décorum, confiance, tu sais, bon, puis tout ça. C'est un but de protection un peu aussi en soi, devant des femmes qui ont souffert longtemps, une espèce de côté plus protocolaire, ça. À un moment donné, oui, parce qu'il faut que tu apprennes à gérer toutes les confidences qui viennent avec ça, mais je pense que c'est aussi le fait que déjà qu'il y a du monde qui vous ont trahi, puis avec qui vous n'avez pas confiance. Moi, il fallait que je bâtisse un lien professionnel de confiance rapidement, que les gens fassent comme « Ah, OK, ça a l'air de savoir de ce qu'on parle, tu sais, comme... » Puis là, je sac, mais ça n'était pas tout comme ça. Il y en avait. Mais tu sais, je veux dire, il y en avait. Mais bon, tu sais, fait que ça, pour moi, c'était important, puis ça servait à ce que le message passe. Moi, c'est tout le temps, qu'est-ce qui sert, tu sais? Fait que c'est pour ça que j'aime mieux être la fille que quand je suis dans le salon versus quand je suis la prof, tu sais. Mais c'est un peu un mix des deux, parce que tu as de tes connaissances sur un sujet qui sont très universitaires mais et ça, je t'ai théoriques. Je parle de... Je t'ai pas prêt d'airer. Mais est-ce que tu n'es pas obligé, c'est pas le bon mot, mais tes connaissances sur... Parce que beaucoup de tes numéros, en tout cas, que moi j'ai vus, on a déjà travaillé ensemble, ont un lien assez proche avec la sexualité. Anecdote un peu aussi, tu as un enfant, t'en parles un peu aussi. Est-ce que c'est un réflexe normal de vouloir parler de ce sujet-là? Elle parle juste de ça dans la vie. Tout le temps? Elle parle juste de dans la vie. Tu devrais me voir à la Pâques. Particulièrement à Pâques. Le jambon me rappelle quelque chose. Ça, c'est... Les trous, des emplois. Non, c'est parce que
pour vrai, je suis une passionnée de la sexualité. Puis le sexe, c'est pas juste... C'est ça, l'extrait. Du sexe, c'est... On fait un montage. Noun, ça passionné. Mais c'est ça, parce que pour vrai, c'est freaking fascinant pour quelqu'un qui étudie en sexologie, qui aime ça, puis tout ça. C'est l'être humain qui est à son plus vulnérable, entre guillemets, ou qui est à son plus pur, tu sais. Fait que pour moi, il y a quelque chose qui me passionne profondément. Ouais. Fait que c'est sûr, ça va être mes premiers réflexes, là. Tu sais, souvent, j'engage des auteurs, puis je leur dis, sors-moi pas un gag de sexe. Je les ai en masse. J'ai besoin que tu m'amènes ailleurs, parce que mes premiers réflexes, c'est de retourner à ça, parce que la mission qui est putain secrète, mais qui pour moi était en dessous de la couverture, là, tu sais, comme cachée, c'était vraiment de parler de sexe sur scène, mais de faire du bien à du monde. Tu sais, l'intervenante en moi, elle n'est pas morte. Là, Puis souvent, je vais penser à un gag 2 fois, puis je vais faire comme, ah, tu vois, ça, c'est drôle, mais ça chie beaucoup trop sur ça, puis ça va créer un tort, tu sais, de ce bord-là. Fait que j'aime mieux trouver un autre. C'était quoi ton audition à l'École de l'humour? T'as fait ça sur quoi? J'ai fait ça sur le fait que j'étais enfin célibataire puis que j'étais contente. OK. Toi, c'était quoi ton... Et mon Dieu. J'ai été pris, ça m'a pris 4 fois avant qu'ils me disent oui. Ah! Ils m'ont accepté la 4e. Fait que t'as changé de texte d'année en année, j'espère. Mon Dieu, ça parlait de plein d'affaires. Je me souviens plus exactement c'était quoi. C'était des liners, j'imagine peut-être. Ouais, mais c'était comme 3-4 bits. J'avais testé des affaires dans des bars toute l'année, puis j'avais pas juste pris ceux qui fonctionnaient le plus. Fous ensemble, c'est très Toi, t'es rentré avec quoi? C'était un texte sur la normalité. Puis c'est drôle parce que... C'est un thème excitant pour l'humour. La normalité. Tu ris, mais... C'est ça qui est dur quand t'es normal. C'est ça qui est dur. Tu ris, sauf qu'il y a un des gags que je faisais, puis André Sauvé n'a jamais vu ce numéro-là de sa vie, là, mais André Sauvé, dans son show, à un moment donné, avait comme une bite complète que j'ai faite, moi aussi, à l'École de l'humour. Mais comme je dis, c'est pas un cas de Gad Elmaleh, là, c'est vraiment juste un hasard. Sauf que je vous posais la question parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, après que je sois sortie de l'école, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce que, tu sais, quand tu sors de l'école puis tu te ramasses dans le bassin des humoristes, puis que là, soudainement, il n'y a plus des profs qualifiés, tu n'as plus des amis tous les jours, tu n'es plus dans Watt pour créer dans un contexte que tu as des réactions là, au jour le jour, puis bang, bang, bang. Puis, mais en même temps, ce que ça fait aussi l'école, c'est que tout le monde devient, puis l'école, c'est hyper important, je trouve que c'est essentiel, mais toutes les formations ever, pas juste en humour, mais pas juste en art, partout, ça fait ça. On devient un peu formaté, éventuellement. Ouais. Puis quand on sort de l'école, ben la job d'un humoriste qui sort de l'école, selon moi, c'est de retrouver ses bases, puis qu'est-ce qui l'anime pour de vrai, puis c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son clown, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à dire, pourquoi cet humoriste-là, pourquoi un autre humoriste, j'ai pas de problème avec ça si tu as quelque chose à dire qui est différent, un angle, ou bref, vous voyez un peu le principe. Puis Benoît Pelletier, qui est un prof à l'École de l'humour, je suis allée dîner avec lui après l'école parce que j'étais perdue puis que j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai appelé le prof que je trouvais cool. Puis il m'a dit oui. Puis on a jasé ensemble, puis il m'a dit... Puis c'est lui qui m'a dit, c'est quoi ton numéro d'école, ton numéro d'audition? Un peu comme un premier album ou un premier film, tu sais. Venir aux sources. Ouais, la première chose que tu as eu envie d'écrire, là, tu sais, quand tu savais pas ce que c'était être humoriste, quand tu n'avais pas de base, que tu connaissais pas la technique. Exact. Qu'est-ce que tu avais le goût de dire? Puis j'avais trouvé ça extrêmement intéressant parce que ce numéro-là, il est pas bon, là. Je ne pourrais pas le ressortir maintenant. Mais c'est vrai que les questionnements qui sont là-dedans, la tournure, la philosophie, tu fais, c'est moi. Ouais. Isabelle Ménard en humour, là, ce que c'était, ça aurait pu être ça. Parce que c'est mon essence. Il y en a que c'est pas tout à fait aussi délicat. Il y en a qui cherchent un peu plus encore, puis c'est peut-être le deuxième, le troisième, c'est peut-être le dernier après l'école, mais il y a des numéros comme ça dans notre vie qui ont... Je sais pas comment expliquer. Un peu de moi, j'ai aimé explorer à l'école pour me confirmer que ce que j'essayais, c'était pas par là que j'allais. Tu sais, de faire des affaires. J'ai déjà fait un personnage. On a tous fait au moins un. Je sais pas ce que vous dites. Oui. Alexandre Barrette, c'est mon moment préféré que ça soit ton meilleur numéro de la session, par exemple. Non, mais moi, c'était mon cas. Tu sais, moi, j'étais une fille enceinte. Ben, en tout cas, tu vois, ça dit des affaires. Mais en tout cas, j'étais une fille enceinte qui était tombée enceinte, puis que le gars s'était poussé, puis qu'elle cherchait sa sœur jumelle à Claire Lamarche pour l'élever, mais était du white trash, le trailer white trash, là, cette fille-là. Tu vois, il y a peut-être qu'il y a une touche, une couleur, qu'il fallait que tu gratines quelque chose, tu sais. Il y a toujours de quoi tirer de tout. Moi, j'enseigne à l'école, puis je le dis, j'étais rien, tu sais. Le vendredi le plus poire, que t'as l'impression d'avoir eu la honte de ta vie, puis c'était tellement catastrophique, tellement c'est pas bon. Garde-le, puis
Alors, lis-le dans un an. Tu vas Ouais. retrouver une affaire, là. C'est peut-être un bout de phrase ou une tournure. Que tu comme, hey, ça m'allume. bon. Ah ouais. Ben, Parce que c'est Alexandre toi qui l'as Barrette, fait. c'est ça que je comptais. Ouais. Alex, Un personnage. on demande à Alex Barrette, qui étudiait avec moi à l'école en 2001-2002, puis on demande un personnage à Alex Barrette, je sais, encore aujourd'hui. Dis-moi qui est arrivé habillé en tennis. Non, même pas. Ah, ça aurait été drôle. Tu sais, la posture d'Alex Barrette, là, tu sais, la posture très solide, là, justement, quasiment le gars qui attend pour son service, là, tu sais, très droit comme ça aussi. Il y avait comme des petites shorts, un petit chandail, un petit t-shirt, une grosse perruque frisée noire. Puis il s'appelait Wendy, puis il était un Africain. Puis Ah, c'était... c'est ça, il l'a gardé. Je sais, c'est ça Ben, qui est Wendy, génial. c'est ça qui est devenu sa lettre. C'est là. Fait qu'aujourd'hui encore, je l'ai vu au bordel récemment, là, puis aujourd'hui encore, là, dès qu'il déplie sa lettre, ça reste Toi, Wendy. tu l'as, l'image. Moi, je l'ai vu live. J'ai vu Alexandre Barrette essayer d'être Wendy, puis c'est puis il a drôle, tout ça. gardé ces gags-là, puis il s'est transformé Il est en... tout Mais c'est hilarant, là, Je je sais veux pas dire. si tu as vu récemment, François Bellefeuille, il a fait une pub où est-ce qu'il saigne beaucoup trop. Ouais. Mais j'ai vu ça. ça, c'est un vendredi. C'est vrai? Ah C'est ouais? un de ses personnages qui arrêtait pas de saigner du nez, puis ça fait juste trop saigner, Ben, voyons trop donc. saigner, trop saigner. Fait qu'il a comme juste Tu vois? super bien amélioré. Ben oui. Ben oui. c'est Son ça. personnage Garde pas qui tel fait- quel. là, tu Puis sais. c'est beau c'est l'essence de ça. C'est pour ça que j'aime ça, les premiers numéros, les premières affaires. C'est pour ça que j'aime les particularités, les premiers jets. Tu fais comme, il y a quoi là-dedans que tout est là. Après, il faut que tu peaufines, il faut que tu travailles, il faut que ce soit meilleur. Tu sais. Tes signes. Puis voilà. Le rythme et tout ça, mais à quelque part, tout est C'est là. l'essence, c'était là. Ouais. Pourquoi t'as arrêté en 2011? Ben en fait, c'est pas super compliqué. Il y a quelque chose que moi, j'ai compris dans la vie, puis je me le répète tous les jours. Premièrement, il faut comprendre que, ben, vous le savez, vous autres, mais les gens ne le savent pas. Être humoriste, là, c'est dire la même chose tout le temps. Tu sais, c'est, Souvent, en tout cas. je veux dire, c'est répéter les mêmes shows, les mêmes textes, souvent. Ça prend une discipline de, tu sais, faut aimer travailler ses textes, faut aimer, tu sais. Puis moi, je suis le genre de personne qui a beaucoup de difficulté à faire 2 fois la même chose. OK. Vraiment. Fait que, tu sais, j'avais vraiment besoin de plus de variété. Quand j'ai fait le One Ménard Show, parce que je me suis commis, j'ai fait 1h30 de show, 7 représentations. J'ai Ouais, fait ça d'ailleurs, dans ma ça, vie. c'était freaking avant-gardiste. Parce qu'en ce moment, tout le monde s'autoproduit là, avec les médias Ouais. sociaux et toute l'équipe. Puis tout le monde disait à des filles comme Isabelle, fais pas ça parce que tu es juste en train d'envoyer le message que les producteurs veulent pas de toi. Tu sais, tu comprends Ouais. comment que ça marchait C'est dans vrai. le temps? C'était niaiseux là, de penser de même quand, à place de dire, cette fille-là, elle a pris le taureau par les cornes, puis elle a fait, hey, moi, je vais l'autoproduire, ce show-là, puis je vais le présenter. J'étais là au petit medley, d'ailleurs, quand tu l'avais fait. Puis, tu sais, tout le monde faisait comme, ah, tu sais, ça retenait vrai, leur c'est souffle vrai. presque là, dans ce temps-là. Là, tu sais. Encore avant ZooFest, tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis, ben, tu vois, puis quand j'ai fait le One Ménard Show, quand je me suis assise dans les loges après, j'ai fait, il faut que je refasse ça. Ouais, après ton premier. Ouais. faut Tu que sais, je que le tu fais fasse 6 comme, fois. faut que je le refasse 7 fois. Ben, je l'avais fait 3 fois, puis je l'ai refait après ça, mais puis je tripais pas. Tu comprends? J'ai fait comme, faut que je refasse tout ça encore. Tu sais, Ouais, ouais, l'écrire. La même affaire. La même affaire, première affaire. Puis la deuxième chose qui m'a fait réaliser que je ne suis pas une humoriste et je suis encore convaincue de ne pas être une humoriste. J'aime ça parler, j'aime ça être sur un stage, j'aime ça faire de l'animation, j'aime ça faire un paquet de trucs, mais la grosse différence, c'est que je ne suis pas très à l'aise avec la lumière. C'est étrange à dire, là, je fais de la télé dans la vie, là, mais la lumière franche comme ça, je ne suis pas très à l'aise avec celle-là. Moi, ce qui me fait triper dans la vie, là, c'est quand je me retourne puis que je droppe la lumière sur une personne, puis cette lumière-là me fait triper. OK. C'est celle-là que j'aime. Puis en humour, quand tu es tout seul sur un stage, ben Il n'y a pas de bounce avec toi. exact. Fait que Sauf des rares occasions. j'ai besoin de parler avec du monde. J'ai Ok. besoin Ouais. d'entrer en contact avec les gens, de faire des entrevues, de faire des portraits, des tableaux, de faire des tables rondes, de faire des discussions Je comme me ça. souviens qu'il y avait un super bon indice aussi quand, à un moment donné, tu étais sortie de scène, tu sais, puis tu as fait comme, c'est super pertinent ce que je viens de dire là aux gens. Puis ça n'a pas tant ri, puis ça me dérange pas tant. Parce que je C'est me vrai. rendais compte qu'elle voulait transmettre une information pas mal plus. Tu sais, elle voulait Que le rire. informer des gens, Mhm. ouvrir des consciences pas mal plus que d'aller Le rire. chercher le rire à tout prix. Tu sais. Tu vois, Marie-Ève Lapierre, c'est là que tu Ouais. te bonne à Junior. Mhm. Meilleure ligne ever. J'arrête pas de dire, là, je l'ai écrit dans mon livre, là, j'en parle tout le temps, là, mais je suis en train de chez eux, un de ces 4, puis on est en train de souper, puis elle me dit hey, une question de même, en route vers mon premier gala, là, t'aimerais ça le gagner ou l'animer? Ah! Meilleure phrase ever. C'est ça. Ça a pris 8 secondes. Je fais animer. Elle dit voilà, C'est réglé. c'est tout. C'est tout. Début de la fin. Ça dit ça, début de la fin. Début de la Début de la fin, d'autre fin chose, du de début, mais avoue, la phrase est là.
effectivement, la job que je voulais dans ce... Toute la réflexion que tu gossais dessus pendant un an, elle t'a résumé ça en une C'est question. souvent si simple. Donc, C'est on si pose simple. une question et qu'on tourne ça de tous les côtés. Au départ, c'est de poser la question, t'aimes-tu mieux ça ou ça? Ça, ben voilà. Ça simplifie pas mal les choses. Ah, imagines-tu comme Puis- c'est une belle journée? Ouais. C'est vrai, ça a monté comme un poids de ses épaules. Puis est-ce qu'il n'y a aucun regret, j'imagine, depuis, parce que tu as travaillé, tu as fait plein de choses. C'est pas comme si c'était chez vous à tourner les pouces. Ben, il y a des. Tu sais, je me suis quand même donné le droit que si jamais un jour j'ai comme un éclair de génie puis j'ai envie d'écrire un number de 8 minutes ou de 10 minutes, ben, tu sais, puis je vais le faire. Je vais me permettre de le faire. Puis si jamais je trouve que c'est assez bon, ben, je vais peut-être. Tu sais, ça se pourrait que j'appelle 2-3 amis faire comme je peux-tu juste de même, là, c'est funné, là, puis on y va comme ça. Je pourrais le faire. Mais tu sais, mais c'est pas arrivé. Tu sais, ça fait 8 ans déjà de ça, puis à date. Ben, comme ça, j'ai écrit un livre, j'ai écrit des projets télé, j'ai écrit des idées ici et Tu là, travailles des de chroniques. proche avec les humoristes. Tu sais, selon Ouais. l'opinion Comme comique, Nourri, le livre que tu as écrit qui est tombé en humour, tu as fait une préface, mais on est tous des humoristes à avoir écrit dedans. Fait que, tu sais, comme tu as une passion pareille pour Ben, le c'est ça, métier exact. qui reste, tu sais, les voix hors champ au Gala des Ben oui, c'est Oliviers. vrai, je fais ça. Tu sais, comme Ouais. tout ça. Fait que, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, tu J'ai flirtes avec fait le juste milieu. pour rire en direct pendant 5 ans. Tu sais, c'est vraiment ça. Il est comme, c'est vraiment ma famille. Ça reste ma famille quand même, c'est mes racines. Sauf que je préfère effectivement mettre la lumière sur tous mes collègues qui font un travail hallucinant. Puis des fois, c'est niaiseux à dire, mais c'est rare quand même les gens à l'extérieur de l'humour qui comprennent l'humour. Tu sais. Je veux dire, on vient dans un monde que malheureusement, l'humour, c'est de moins en moins vrai, là, parce qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit, mais ça m'est arrivé plein de fois de faire des entrevues, par exemple, à Radio-Canada, puis tu fais l'animatrice qui nous interviewe, tu fais « Elle aime pas ça. Ouais. Elle aime pas ça, l'humour. » Fait que ça fait du bien de fois de temps en temps, je pense, d'avoir un allié de l'autre côté aussi dans les médias, Ben oui. quelqu'un qui fait Il y en a pas moi, j'aime beaucoup. ça, puis je comprends le concept. Pascal Lévesque est une excellente critique Ouais. d'humour pour cette raison-là, parce qu'elle aime l'humour, elle a une rigueur, elle est brillantissime, elle fait... Moi, je veux qu'elle fasse ça tout le temps à temps plein. Là. Je trouve que c'est important qu'on ait une Pascal qui comprend la bébite, la machine, tu sais. Puis on peut être d'accord ou pas avec elle, des fois peut-être Ah, que... mais ça. Mais après ça, je trouve qu'elle a une structure, elle a une façon de procéder, elle est claire, c'est juste, c'est pas que objectif, c'est très subjectif aussi, un peu des deux, fait que c'est génial, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas... Fait que non, c'est pas un regret du tout. Au contraire, ça a été le début de ma vraie carrière, en fait. Mais à vie, je vais avoir des anecdotes d'humour, puis à vie, je vais aimer l'humour, puis à vie, c'est une passe que je... Ah, mais c'est ça, c'est pas un rejet de l'humour plus que de la façon de le concevoir ou Complètement, c'est de ça. l'approprier à toi. J'aimerais ça remonter sur scène, genre un 6 minutes juste une fois. Ouais. Voir, tu sais, mettons, Il y a 10 un ans thrill, plus quelque tard, chose. là. Ah, probablement que tu te cognerais Hey, sans dire, ça tu ferait tomberais mal. là-dedans, puis tu voudrais faire. Mais il y a ce thrill-là que moi, j'aurais bien de la misère. En tout cas, je pense que Mélanie aussi. Mais Mais tu sais, moi, tu sais, pour monter sur scène, souvent, tu sais, tu fais un mois dans temps des fêtes que tu n'es pas sur scène, puis quand vient le temps de remonter, tu es comme, mon Dieu, que je suis rouillée. Ouais. Ça va-tu bien aller? Tu sais, un mois, là, puis on panique, là, tu sais. C'est Fait rare qu'on qu'ils dit, fassent je un vais mois. avoir perdu mon Ouais. flow, ma musique va Ouais. être bonne. Hey, Tu 8 sais, ans. comme, quand je dis ma musique, là, c'est fait que, tu sais, 8 ans. Hey, Ta 8 ans. musicalité, 8 non, ans, ton man. rythme, ta musicalité. Je te sortirais du gigaloo un peu. Je te dirais. Les pentures devaient être un peu Ouais, c'est rouillées. ça. Là. Mais oui, puis à moi, habituellement, après 2 semaines, je commence à trouver le temps long. Là. Ça commence à me manquer beaucoup. Là. J'ai Ah la ouais, misère à c'est vrai? faire un mois. Là. Je décroche, ça me prend 3-4 jours, j'ai une semaine de break, puis là, après une semaine de vrai break, là, Ah, donc, shake. ça commence à... Bon, Ouais. j'ai hâte. Là, tu sais. Ouais. Faut le faire, faut prendre des pauses, puis faut s'en ennuyer un peu, Oui. mais ça revient Il faut rapidement vivre d'autres choses que de la scène Ouais, pour écrire oui, du bon stock ben oui. aussi, là. Mais sans ça, mon Dieu, vivez des Mais, affaires. ouais. Parce que ça, c'est un fait, par exemple, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de passionnés d'humour. Qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment de l'humour, ils vont voir de l'humour, ils font de l'humour, ils écrivent de l'humour, mais je sors dehors, sérieusement. Va faire du sport, Moi, je pense que ça fonctionne pour le Au premier théâtre. show parce qu'ils ont plusieurs années souvent pour l'écrire. Et quand il arrive le deuxième show, ils l'écrivent souvent quand ils roulent. Ouais. Fait qu'ils ont fait 300 shows, puis ils ont pas vécu ailleurs autre chose. Puis là, j'en parle, puis je suis extérieure à ça parce que je n'ai pas vécu ça, moi, mais moi, pour écrire, il faut que ça aille macérer. Il faut que l'expérience existe. Il faut que ça soit macéré. Il faut que ça soit pensé dans mon cerveau longtemps. Tout d'un coup, premier jet papier. Moi, je suis pas une bombe à gag. Là, je suis une fille qui va sortir le sujet, qui va l'éplucher, qui va, tout ça, puis à un moment donné, là, tout d'un coup, la twist comique, elle vient, elle rentre. Là, fait
Fait que moi, ça me prendrait, mon Dieu, ça me prendrait une éternité, là, écrire un deuxième show en même temps que tu rodes le premier, tu sais, puis que tu fais 3 soirs semaine, puis tu es tout le temps sur la route, puis que, tu sais, pour ça qu'il y a autant de gars et de filles qui ont des numéros sur les chambres d'hôtel. Là. Ben oui. Ouais. Parce que Chris, c'est ça qu'ils ont vu pendant un an de temps, des mois Sur les réseaux C'est sociaux. qu'il y en a qui ont des numéros sur leurs enfants aussi. Quand t'as des Exactement, enfants, là, c'est ça devient qu'on vit. tu sais. partie omnisciente de ta vie, t'es quotidienne. Fait que Ouais. là, le classique, tu vas écrire un numéro de papa, ben forcément, je suis J'espère. devenu papa. Fait que, mais il y a d'autres, ça va être teinté dans Mais ce ça, c'est genre-là. correct, cela oui. dit. Tu sais, je trouve ça Ouais. correct parce que chaque papa a son voilà. son Papa. numéro de papa. Ouais. Mais sauf qu'il faut quand même sortir de sa petite bulle des fois Oui, parce que c'est vrai. c'est fou à quel point. Parce que c'est le même phénomène que le rap. là. C'est le même principe. Les premiers albums des artistes, des rappers, c'est souvent, là, tu sais, ils sortent à l'époque, Du là, ghetto, là. ils sortaient C'est du ça. ghetto, tout le kit. C'est l'album de survie. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, le troisième, là, je veux dire, tu sais, il porte des t-shirts à 1000$, là, tu sais. Fait que là, après ça, parle à ce monde-là, là, parle à ton public qui était là au début, là, puis que lui, il est encore dans le ghetto, tu sais, il est encore à l'école, puis toi, t'es rendu que. Ouais, tu sais. La Lamborghini. Du dernier show d'Hélène DeGeneres? Non. Non? Ça s'appelle Relevant. Ah, Ouais. sur Netflix. Puis elle commence son show en disant qu'elle est chez elle, tu sais, puis son ami il vient la voir, puis elle dit I think I'm gonna do a new show, tu sais, j'ai Wow. envie de sortir un nouveau show. Puis il dit mais tu penses que tu es encore relevant avec les gens, tu sais, tu es rendu riche, tu as un talk show, tu penses que tu es encore Ah, c'est hot. en lien, puis Ah, elle fait comme I don't know, but am I relevant or not? Fait que là, je me suis tournée vers mon butler. J'ai fait, je suis relevant? Tu sais, et là, elle en met, puis elle en met, puis elle C'est en met. excellent. Elle dit, là, je suis sortie de mon bain de lait, puis j'ai dit, peut-être que je suis relevant. Puis là, après ça, elle dit, je me suis mis les pieds sur la serviette, puis j'ai fait, mais il est où mon butler? Pourquoi qu'il ne m'apporte pas ma serviette? Fait qu'elle dit, là, j'ai été obligée de faire le walk avec la serviette en dessous des pieds jusqu'à ma serviette. Mais ça, c'est relevant! Tout le monde vit ça, la serviette! Nanana. Fait que tu fais comme, holy shit, elle a Elle a doublé la tellement- twist. J'ai fait, Pérignade. wow, bravo, madame. Ah, je vais écouter ça. Ouais. Ben, mesdames, cet échange magnifique tire à sa fin. Merci pour la tarte au bleuet. Bien sûr, oublié. C'était mon coup de cœur. Yes. Oui, c'est J'en avais, ouais, c'était mon coup de avec les cœur. tantôt bleuets. Au chalet, dans le bout de Manic 5. Dans le bout de Manic 5. Ouais, Ok. mes vacances de jeunesse, ma tante Ginette, Des vacances à à Manic. Maureen. À Ben Manic ouais, on Cinq. avait un camp de pêche puis de chasse. Ouais, mais là, j'imagine. Tu vas pas juste avec le barrage. On n'en revient On pas. allait glisser sur le barrage. Ça descend dans tabarnak. 2 morts. Elle me regarde avec Deux des morts. grands yeux. Elle fait, mon Dieu, mon avec ou sans cache n'est rien. Ça l'a glissé à Manic 5. Ouais, c'est ça, ton truc, tes lanternes, regarde. On faisait ça bien chaud la nuit. Tranquille. Mais c'est l'heure des plugs. Je sais pas si vous avez quelque chose que vous voulez plugger, une émission, livre, show qui s'en vient, Mélanie, peu importe. Moi, je suis toujours le moment dans mon de- rodage de pure couture, que ça s'appelle, mais c'est tellement plus facile de venir sur mon Facebook ou mon Instagram, qui est Mélanie Couture. Mélanie Couture humoriste. OK. C'est bien simple parce qu'il y a des Mélanie Couture, il y en a. Il y en a 1000. Fait que Mélanie Couture humoriste, tu vas me trouver autant sur Facebook, puis bien Les sûr, j'ai mes dates. romans qui sont toujours disponibles, mais pour vrai, les pure couture, c'est ce que je travaille en ce moment. Il y a quelques dates, on en rajoute bientôt. Au fur et à mesure. Puis, tu sais, bientôt, je vais faire une belle page avec toutes les villes, puis tout OK. regrouper ça ensemble. là. Ça Pour l'instant, marche. Mélanie Couture humoriste. Instagram, Facebook, Ouais. toutes les infos sont là. Puis tes romans, 21 amants. Sans remords ni regrets, puis à la et, conquête du du clan. clan. Mais des fois, ils sont plus en librairie, mais Ah. tu peux les commander sur le site de n'importe quelle librairie. Il n'y a aucune excuse. Ouais, il n'y a aucune excuse. À ce moment-là, C'est il y la a Saint-Valentin. aucune excuse. Non. Aucune. Peut-être que ça va être No excuse. Ça sort ça avant la Saint-Valentin ou après? Après. Bon. Ouais, c'est la fin du mois de février. Fait qu'oublie ça. Oui, Rien ça. dit. Ben, l'année prochaine, il y aura une autre Saint-Valentin. C'est Pâques? Noël, Pâques. Ok. Un beau cadeau de Pâques. Là, on parlait de Pâques. Les amants à Pâques. Des amants à Pâques. Les amants de Pâques. En tout cas, on s'égare. Mélanie, est-ce que tu as... Hey, ça, c'est Isabelle. drôle. Tu viens de faire l'erreur que Mélanie, tout le monde fait. Ouais, ça va. Combien de fois je fais ça? Je viens de dire Mélanie. Non, mais je t'explique. Mais tout le monde, là, 99% des gens qui se Ménard. trompent m'appellent Mélanie. Mélanie Ouais. Ménard. Mais puis c'est mieux que Ménard. Luc, quand même. J'avoue que Luc, ça, je le prends à la personnelle. Luc Ménard. Luc Ménard. Luc Ménard. C'est Luc, ouais! Constant, c'est non. Luc Ménard. Ça sonne... Ben, comme Mélanie aussi tombée en humour, d'ailleurs, elle m'a fait le plaisir Oui. d'écrire une petite section, un petit chapitre dans ce livre-là, qui est un livre sur la créativité humoristique que j'ai écrit avec plein de merveilleux humoristes que vous aimez déjà. Absolument. Tu sais, pour l'instant, c'est drôle parce que je peux pas parler parce que Ah. je sais pas. Mais ça va bien, c'est le fun. Suivez En ça. attendant, par contre, Évasion,
avec ou sans cash, saison 1, je pense, qui roule en ce moment, puis il y a saison 2 qui revient. On est là pour un petit bout parce qu'il n'y a pas de saison 3 avant septembre, puis fait que, je suis là. J'en entends parler parce que déjà, je reçois des messages comme « T'as mangé du requin en Islande? Je suis vraiment déçu de toi. » Puis tu fais « Oh shit, oui, j'ai mangé ça en 2016. » Mais oui, OK, c'est bon. Fait que je sais que ça roule, puis c'est le fun. Fait que... Je sais au message de haine que ça roule encore. C'est ça, quand tu reçois des messages comme, tu sais, n'importe qui, le petit monsieur, j'ai acheté un marteau cette semaine qui m'a dit « T'es allé à Budapest? » Je fais « OK, saison 1 est en train de rouler en ce moment. » Donc, sur Évasion avec Sur le pont, justement. Sur le pont à Budapest. Sur le pont à Évasion, voilà. Ben, merci, mesdames. Merci. Merci à toi. On remercie encore les touriers. Benjamin Toll, on t'a pris une bonne capture. Alors, 2150 rue Moreau à Montréal. Allez sur les touriers sur Facebook, il y a toutes les infos, ils sont malades. Puis, il nous a fait de la grâce d'offrir un dessert. J'ai juste plus faim, hein, c'est très très bon. Non, c'est magique. Allez là. Ah, vas-y, ben oui, moi aussi. Boucherie au Clair aussi. À Sainte-Julie, bientôt à Boucherville. Boucherie au Clair, nos commanditaires tout le temps. Et bien sûr, on est sur Patreon. On est sur PayPal si vous voulez laisser un petit montant, un petit pourboire pour continuer ce projet. Ça sera un grand plaisir. Sinon, likez, partagez, page YouTube et aimez-vous les uns les autres. All right. Fin.